Bienvenue dans le Backlog Podcast. Habituellement, je fais l'introduction après avoir rencontré notre invité, mais là, il n'est pas arrivé encore, puis on fait un petit changement euh, pour le podcast, puis on essaie une nouvelle formule, puis Miel Béchartier va animer avec moi maintenant. Ça va être ma co-animatrice. Euh, L'idée en arrière de... hey, bienvenue, puis je suis super content. Hey, je t'ai choisi, c'est pas pour rien, c'est parce que t'es la meilleure. T'es la meilleure. Puis... Je suis tellement nerveuse. Non! Non, non, puis tu m'as tellement tanné pour co-animer, là, fait que là, je t'ai dit oui, assume, là. Faut mettre les choses au clair. Ouais, je sais, je fais des farces. Jamais sollicité pour rentrer dans ton show. Jamais. C'est très drôle, parce que je vais la raconter, l'histoire, je vais la mettre à jour. Oui, il faut que je la mette à jour, Dans le fond, là... C'est à toi de le faire, en plus. Ouais, c'est ça que je fais là. Dans le fond, là, dans les premiers podcasts, Mel, elle m'a écrit pour me dire qu'elle aimait ce que je faisais, tout le kit. Puis moi, dans ma tête, puis je l'ai raconté un peu de même, là, dans ma tête, moi, c'est comme comment je ferais bien pour inviter Mel à mon show qu'elle vienne nous parler de son backlog. Puis après ça, puis je commence à travailler, c'est un matin, là, il est genre 7h15, puis là, je fais, cool. Puis là, elle venait de m'ouvrir la porte pour une discussion avec. J'avais pas besoin d'y demander, puis qu'elle disait, hey, je sors de nulle part. Elle me connaissait déjà, tu sais. Fait que moi, quand je l'explique, dans le 2 fois, plutôt qu'une, j'arrête ça là. Comme si que tu t'étais imposé pour venir dans mon podcast. Mais l'histoire, c'est pas ça, c'est que tu m'avais ouvert la porte, même dans le texte, tu n'as pas ouvert la porte pour venir faire le show, là, mais tu m'as ouvert, tu sais, tu t'as fait, je savais que tu savais que j'existais, fait que pour moi, tu m'as ouvert une porte, mais sans le savoir nécessairement, à t'inviter. Mais toi, tu n'avais pas dans la tête nécessairement que je t'invite. C'est ça que je voulais dire, en tout cas. Ah non, je t'avais juste félicité pour ton show, puis good job, continue, puis ça va bien. Puis mais quand t'écris à quelqu'un qui te connaît pas, ça fait bizarre un peu, mais quand quelqu'un te connaît, déjà, il y a des pas de fait, il y a une porte d'ouverte, mais t'as pas ouvert la porte pour que je t'invite. Tu m'as juste... En tout cas, je suis en train de me mettre les pieds dans les plats, là, où c'était clair. Semi-clair. Non, mais tu t'es pas invité du tout, là. Puis ça m'a. Mais c'était un drôle d'adon pareil, là. Tu sais, que je pensais, comment je ferais bien pour y écrire, pour l'inviter, puis tu m'as écrit à ce moment-là. Fait que j'en ai profité pour t'inviter à mon show. Je vais dire que c'était clair-obscur. Oh, cool. Très bon jeu en passant. Très bon. Oui, très bon jeu. Profitez-en pour un jeu. Fait que ça, c'est un peu c'est cette fois-là qu'on s'est rencontrés. Suite au podcast qu'on a fait ensemble, on a jasé une soirée de temps après ça à gamer sur PlayStation. Puis là, à cette heure, on jase souvent en jouant sur PlayStation. Ah, c'est tous les jours! Sauf quand tu pars en vacances. Quand je pars en vacances, mais tu sais, on se parle quand même souvent, puis je pense qu'on s'entend super bien. Puis je trouvais des fois dans le show que, tu sais, avec les invités, il faut que je pitonne, il faut que mon attention soit ailleurs que l'invité. Des fois même, je pense que je pose des questions, puis l'invité vient me dire que la question que je pose parce que je suis en train de me battre avec YouTube ou je suis en train de me battre avec Riverside. Puis, plus que ça, je fais partie un peu des pas 3A. Puis quand on est des gens qui se connaissent, la chimie est différente que moi, les invités, il y en a que je connais un peu plus que d'autres, mais il y en a que je connais pas. Fait que la chimie, elle prend un petit peu de temps à partir, un peu gêné, puis tout le kit. Fait que l'idée de faire ce show-là à 2, mais je pense que ça va améliorer un peu pas améliorer, mais ça va changer un peu la dynamique. Moi, ça va me permettre de faire un peu plus de technique. Puis, ça va être moi aussi un peu moins de stress puis de pression pour moi. Puis je pense que ça va amener un côté féminin et une vision différente aussi dans le show qui va être super intéressant. Ouais, j'ai hâte quand même, ça va être le fun. Puis comme tu dis, c'est que nous autres, on est devenus amis tout de suite. C'est rare, là. Puis c'est ça qui est le fun, je pense, aussi, avec l'équipe. L'équipe des pas 3A, moi, j'en connaissais la moitié, tu connaissais l'autre moitié, fait qu'on dirait qu'on a comme fusionné. C'est ça qui est très drôle. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que non, je pense qu'on va avoir du fun à faire ça. Moi, ça va m'enlever un peu de pression, je pense, puis ça va donner une dynamique différente. Là, il faut placer le show aussi. Il faut apprendre à se connaître en show et non en PlayStation, parce qu'on ne s'est jamais vraiment vu, on s'est juste parlé. On se connaît pas tant non plus. Fait qu'on va apprendre à travailler ensemble pour ce show-là. Puis tu prendras la place que tu as à prendre, puis que tu veux prendre, puis je pense qu'on va avoir du fun avec ça. Là, on va attendre notre invité, parce qu'on va le faire en continu. On est sur Twitch présentement, pour ceux qui nous écoutent ailleurs que sur Twitch. J'espère que vous avez aimé... J'aurais pas besoin de t'écrire sur Twitch pour te dire les jeux t'oublies, tu sais, les petits... Non, mais je vais-tu me taper ses cuisses la journée. Des fois. Ouais.
mais t'as besoin de pas en oublier un parce que je vais pouvoir me payer ta gueule live. Là. Tu dis, attends, t'as ri de moi, là? Ben, là, je vais pouvoir rire de toi aussi. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode avec Éric Lajoie. Sérieux, ça a duré 2 heures, pur plaisir. Puis c'est sûr qu'il va revenir, puis au pire, on fera même pas de backlog. On a assez pour remplir. D'après moi, on aurait pu faire une demi-journée avec, puis on serait pas ennuyé. C'est un super bon épisode. Pour ceux qui l'écoutent live sur Twitch, vous l'avez pas entendu encore parce qu'il sort samedi, donc dans quelques jours, pour ceux qui sont live. Puis là, ben, on s'en vient avec le parrain des Pas-3A qu'on va rencontrer, on va piquer un petit peu, je pense. On va s'amuser avec. Ouais. Je pense qu'il s'est amusé avec moi quand je suis allé faire un tour à player. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Une autre chose, pendant qu'on attend notre invité, n'hésitez pas à faire des pouces, des likes, à vous abonner. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je trouvais ça un peu têteux là, quand j'écoutais des vidéos sur YouTube, puis le monde disait « Hey, allez faire des pouces, passer des commentaires. » Je faisais « Ok, c'est correct, mais tu sais. » Mais c'est parce que quand les gens font pas ça, on n'a pas de retour. On ne sait pas si vous êtes là, on ne sait pas vous écouter. On voit des stats. Je vous dirais à fouiller dans les stats. Ça ne dit pas qu'il y a 23 personnes, point 2, qui a écouté. Tu as comme des tendances, tu as des chiffres un peu, mais tu n'es jamais capable de dire, tiens, sur YouTube, là, il y a 23 personnes qui l'ont écouté, mettons à 80%. Ben, peut-être tu vas l'avoir là, mais tu ne l'auras pas chez Spotify ou tu vas l'avoir de façon différente chez Apple. Fait que c'est très dur de savoir combien il y a de personnes. Fait que quand les gens réagissent, font des pouces, c'est real ou font des commentaires, ben, au moins on sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bord des écouteurs puis qui nous écoute. Hey, bienvenue encore une fois au Backlog Podcast. On a Brad Martigan, genre Steph Gagnon, son nom de PH Player. Caroline, je suis vraiment content que tu sois avec nous. On co-anime avec Mel Chartier pour la première fois. Fait que, bonjour les deux, bienvenue dans mon show. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, je suis content que tu aies dit oui. Ah oui, bon, c'est un plaisir. J'attendais impatiemment cette invitation. Depuis ton épisode 1, je t'admets quand est-ce qu'il va m'écrire. À tous les jours, je checkais mes courriels. J'avais une petite larme à tous les jours. Mais, tu sais, le truc, là, ce que Mel, elle a fait, là, elle m'a écrit pour me dire que c'était un bon show. Fait que là, moi, j'ai fait comme, là, je te réexplique la deuxième fois dans le même show, là. Hein. Fait que c'est bon, ça, Mel. Là, j'ai fait, elle me connaît. Fait que là, je vais lui demander de venir faire un tour dans mon show. Elle a dit que toi, ben, tu m'as pas écrit. Fait que là, j'ai dit, crème, mais là, il saura pas je suis qui. Puis là, je vais y écrire, il va dire c'est qui, lui, cet épée-là, qui m'écrit, puis tout le kit. Fait que ça a pris plus de temps pour que je t'invite. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je le prends pas personnel. C'est ça. Là. Ouais, c'est bon. Hey, là, on est comme deux animés, hein? C'est un peu embêtant, mais tu prends la place quand tu veux. Là. On est en train de. Ben, c'est un 12e show, finalement. Là, c'est le 2e épisode. Mais c'est le premier. On est en adaptation, là. Je vais t'avouer que quand je me place, là, c'est ça. Ah, et puis moi aussi. On pourrait changer les fenêtres de place, ça pourrait bien aller. Une des raisons pourquoi tu es ici, c'est parce que tu fais player. Tu es quelqu'un que j'écoute depuis des années, un show extrêmement pas professionnel qui est, à mon avis, extrêmement professionnel, qui est quand même, tu sais, qui est bien rodé. Puis ça, tu pars ça de où, ce show-là? Player, puis vas-y quand même. T'en as parlé il n'y a pas longtemps, je pense, dans le show. Fait que pour ceux qui écoutent, peut-être on peut y aller rapidement là, pour. Ouais, c'est ça. Player, c'est à partir de mon cerveau. À un moment donné, on avait beaucoup de discussions sur les parties de PlayStation, Xbox, tout ça. Puis je trouvais que la gang avec qui j'osais, je nous trouvais intéressant, mais je trouvais ça le fun, les discussions qu'on avait. Puis j'ai dit, tiens, on va faire un podcast. Puis tu sais, à l'époque, ça fait à peu près 8-9 ans de ça, là, les podcasts commençaient à émerger un peu. Là. J'en écoutais quelques-uns, dont l'épée légendaire, quelques podcasts, là, Factor Geek, tout ça. Puis je me disais, je pense qu'on a des conversations aussi intéressantes. Ça fait qu'on va partir. Mais tu sais, moi, je voulais faire sur le cinéma. Parce que moi, c'est mes deux passions, le cinéma puis les jeux vidéo. Ça fait que j'ai tenu Mordicus à ce que ce soit. Ça touche les deux médias, qui touchent un peu plus les geeks, là. Ça fait que c'est ça, j'ai parti ça avec Maxime Duclos, qui était déjà le gars qui s'occupait de Parlons Balado. Il y avait déjà le site Balado Québec. On était devenus copains. Puis à l'époque, je côtoyais un peu Denis Talbot, ce que j'avais fait une fois ou deux quand même, son show. Ça fait qu'on a décollé ça à 4 gars.
Fred Vincent puis Dominique Duclos, le frère à Maxime. Puis avec le temps, pas longtemps, tout de suite après, au deuxième épisode, j'ai invité Mel à venir comme invité. Puis je suis tombé sous le charme, évidemment. Puis Mel, elle a été pendant quelques temps, mettons, la roue de secours de Player. Fait que quand des personnes cancellaient, ou, Non, tu sais, ils me disaient, quand, ben là, quand Fred cancellait. ouais, c'est ça, j'ai oublié, j'essayais d'être diplomate, là. Mais quand Fred Ah non, il y a pas de cancellait, diplôme. j'appelais Mel. Puis là, à un moment donné, j'ai dit au gars, ben écoute, Mel, on va la mettre full patch. Au début, j'hésitais un peu parce qu'elle avait déjà pas mal de projets. Puis à un moment donné, j'ai demandé, tu veux-tu être full patch dans notre gang? Puis elle a dit oui. Puis je pense qu'on avait déjà rentré Mireille aussi à l'époque, hein? Ah oui, ça faisait longtemps, elle, qui était là. C'est Parce ça. que je me souviens, tu m'avais invité au deuxième show, mais tu m'avais réinvité à un moment donné. On avait fait un show de filles avec, il y avait moi, il y avait Catless, puis je sais plus qui, une autre fille, dans ce temps-là, du milieu du gaming. Puis même moi, je t'ai dit, ben là, j'espère que Mireille va être là. Je veux dire, c'est la fille de votre show parce qu'elle était rendue régulière. Je m'étais planté un Puis petit peu. t'avais pas, là, tu dis, ben j'y ai même pas pensé. Je suis comme, ben là, je t'avais un petit peu Ouais, chicané. Ouais, ouais, c'est je m'étais ça, planté un petit gentiment. peu, là. J'avais pas pris la fille du show pour faire un show de filles, puis mais c'est parce que Mireille, elle a un petit côté tomboy, et c'est pour ça que je n'avais pas passé. Ah oui, mais moi, T'as raison. c'était elle qui amenait l'épice aussi, puis la petite Ouais. saveur, Ah ouais. justement, différente dans le show. Fait que je trouvais ça le fun qu'elle soit là. Fait que j'ai été très contente. Puis c'est là que je l'ai C'est ça. connue aussi. C'est ça. Fait que Mais Player, ça fait une dizaine d'années que ça vire, puis on dit, tu sais, ben, je dis beaucoup de niaiseries. J'essaye de garder ça sur le ton de l'humour. J'ai un petit côté Roy Kent de Ted Lasso sur mon show. Roy Kent, que c'est un personnage que j'adore, qui est un peu des fois, pas ben lui, il est bête. Moi, je suis pas bête, mais tu sais, des fois, je suis direct, puis ma femme a un plaisir de mettre des malaises ou de écœurer les gens, puis boulier les gens. Ça vient de ma génération. C'est de l'humour de génération de bonhomme de 50 ans. Ouais, mais j'ai une tendance Tu à y as, faire tu des y as affaires de goûté. même aussi. Tu y as goûté Ouais, quand j'ai t'es goûté venu au un premier peu. show. Ouais, ouais, j'ai goûté un peu. Hey, sérieux, là, j'étais comme, au début, là, on t'a quand même volé une partie du show, là. T'étais en train de perdre le contrôle quand tout à coup, là, tu t'es choqué un peu, puis là, tu nous as replacés. Ouais. Mais ça a fait un bon show, sérieusement, là, je l'ai réécouté, Ben oui, puis oui. ça a fait un bon show. Puis tu me réécris après, on me dire, ah, je suis pas si méchant que ça, ouais, mais on vient brûler, hein. Souvent, là, tu sais, au début des podcasts, on est plus dynamique. Quand ça fait 1h30, 1h et quelques, là, on vient comme, tu sais, ça tire du jus d'être concentré, d'être tout le temps à la bonne place, puis au bon ton, puis tout le kit. Fait que c'est ça. Bon, à la fin, j'étais un peu fatigué, mais Ouais, j'ai mais des idées Vincent pour la Pelcha prochaine fois. Vincent Pelcha m'a même écrit, il a fait le podcast aussi avec nous en fin de semaine, un podcast qui va sortir dans la semaine prochaine. Puis il m'en a même reparlé de ta visite, puis il était même pauvre gars. Non, mais vous m'avez pas aidé. Là. Vincent, puis oui, mais Vincent puis Dan, ils m'aidaient pas non plus. Là. J'ai de la misère à Tout le monde placer s'est 4 mis mois contre quart, toi, là. pauvre Ah oui, petit. c'était vraiment intense, mais sinon, ça a fait. Mais à l'écoute, sérieusement, c'était parfait. Là, mais sérieux, je rushais. Tu essaies de parler, puis t'es pas capable de finir ta phrase. C'est dur d'après ça, de remettre les idées en place, puis d'essayer de faire une critique quand t'as recommencé la même phrase 4 fois. Là, tu viens tout mêler dans ce que t'avais à dire. Puis j'avais pas mail pour me souffler les réponses non plus. Fait que c'était plus dur. Ouais. Mais c'est ça. Fait non, sérieux, c'est. Puis t'as pas fait d'autres shows. T'as commencé directement avec Player. T'avais pas d'autres projets avant. Non, ça a commencé avec Player, puis ça va rester Player. Des fois, dans mon cerveau, ça cogite à faire d'autres choses. Là. Ben, justement, hier, t'en parles, puis c'est drôle parce que hier, je réfléchissais à peut-être changer de style de podcast ou faire peut-être une petite affaire à côté. Puis, rester quand même un peu dans la même passion, mais ça m'arrive de temps en temps de cogiter, mais étant avec le travail que je fais, que je travaille vraiment beaucoup, je suis pas certain que je vais en rajouter un, mais tu sais, des fois, le changement, ça fait pas de mal, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet concret, là. C'est Player, ça a été Player, ça reste Player, puis je pense que là, on a un bon retour de nos auditeurs. Puis je pense que c'est un pensez-y bien aussi parce que si tu refais un show à côté, c'est le temps de montage, les publications Facebook, tout ça. Le fun, c'est de jaser comme on fait là. Après ça, le mécanique, c'est le fun à faire, mais quand t'as pas le temps ou t'es occupé, ça devient lourd à faire du montage ou à faire. Tu sais, moi, ça me prend 2 heures, 2 heures et quelques au moins après un show. Puis je fais pas le montage comme toi tu fais. Là. Moi, je les mets pas mal. C'est rare, j'enlève des bouts dans le podcast. Puis Caroline, ça demande quand même du temps. Ouais. Je pense que je commence à penser peut-être à un petit format YouTube, là, que je pourrais peut-être faire une fois par semaine ou une fois par 2 semaines aussi, un peu comme vous autres, là.
Mais j'aime pas, comme là, tu sais, présentement, on est sur YouTube, je suis pas quelqu'un qui aime se voir trop à l'écran. Tu sais, puis sur le podcast audio, justement, je le fais pas live, fait que je peux filtrer souvent mes niaiseries. Puis je suis quelqu'un qui déparle énormément, là. Mon élocution des bouts, là, c'est terrible, là. Quand j'en fais le montage, des fois, je pleure quasiment, là. Ça fait que, Ouais. faut que je fasse très attention quand je vais ailleurs. Mais ça donne le charme. Tu sais, si c'était perlé comme à Radio-Canada, ça n'aurait pas le même charme Non. que ce que ça a Non, quand on non. bégaye, qu'on cherche nos mots. Puis faut tourner ça au ridicule. Puis quand ça plante, puis ça. Moi, je pense que c'est ça qui donne le côté humain puis intéressant à faire les Ouais. podcasts. Ouais, mais le gars du Saguenay, il perle pas. La Radio-Canada, il baragouine le bon Saguenay. Ouais, puis c'est devenu un petit peu la marque de commerce de Player aussi, de s'enfarger, de se reprendre, tu sais, puis de rire de nous autres, puis de rire entre nous autres. Puis je pense que les auditeurs se sentent impliqués là-dedans aussi parce que, Brad, c'est ça qui est le fun pour toi, c'est que toi, tu as beaucoup de rétroaction des auditeurs aussi parce que c'est tout à toi qui écrivent. Ouais. Mais ça, c'est le fun, ça, avoir de la rétroaction, hein, les auditeurs? Je dis ça de même, hein, les auditeurs? Parce que j'en parlais tantôt dans l'intro, j'en glissais un mot, tu sais, on n'a pas, on se parle ensemble, c'est le fun, mais on sait pas qui l'écoute. Tu vois des chiffres dans les stats là, des différentes plateformes, mais tu n'as pas d'idée si les gens aiment ça, s'ils l'écoutent au complet, ou c'est dur de se retrouver là-dedans. Fait que d'avoir du monde qui t'écrit, puis qui te passe des commentaires, puis qui, je pense que c'est le fun si ta communauté te donne beaucoup de feedback. Là. Mais faites-en pas de la rétroaction, on a commencé à en avoir, je pense, on avait une centaine d'épisodes de sortie, mais c'est aussi parce qu'au début, je disais toujours qu'on faisait pas ce podcast-là pour l'auditoire, on le faisait pour nous autres. S'ils n'étaient pas contents, qu'ils pouvaient manger de la chenoute. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à être plus fin avec nos auditeurs. Puis là, j'ai dit, en tout cas, écrivez-nous. Puis là, ils ont commencé à se déjeuner et à nous écrire. Puis là, régulièrement, là, il y en a qui sont récurrents, qui m'écrivent beaucoup. Il y en a qui m'écrivent une fois de temps en temps, mais j'aime tout le temps ça. Tu sais, j'aime ça aussi, avoir des personnes, des nouvelles personnes qui m'écrivent, puis là, qui m'envoient un petit message pour dire que le podcast est important pour eux autres. J'en ai eu un aujourd'hui, là, qui disait que bon, ben, tu sais, de pas diminuer l'importance d'un podcast dans la vie de quelqu'un parce que souvent la personne elle va attendre après ça, puis souvent c'est ça va être son moment de la semaine qui va avoir un peu de bonheur. Ça, je trouvais ça. Ben, je suis d'accord avec ça. C'est pas pour rien, je le sors aux 2 semaines, le samedi matin. Je faisais le lundi avant, puis je me suis dit des fois, fin de semaine, t'as rien à faire ou en te levant. Fait que j'ai commencé à le mettre le samedi matin aux 2 semaines, régulier. Je le programme, là. Puis on va l'enregistrer ensemble, je vais le monter, puis après ça, je vais le pitcher, puis il va sortir dans à peu près 3 semaines, là, cet épisode-là. J'en ai un qui sort samedi, donc dans 2 semaines après. Puis je pense que c'est important, la régularité, puis ça sort pas mal toujours au même endroit. On les attend. Sinon, on perd, on oublie de les écouter ou on passe sous le roi. Je pense que c'est important, ça. C'est ce que mon médecin dit, que la régularité, c'est très important si je veux bien vieillir. Fait que faut que tu manges tes fibres. C'est important de manger des fibres. Il y a beaucoup de hall brun. Non, j'ai dit que j'allais être soft. Ah non, mais c'est correct, c'est parfait. Ben ouais, il n'y a aucun problème. Ça me va très, très bien. Ça. On n'a pas, Tous les mots que tu as nommés sont corrects, Brad. Ouais, c'est ça, ils sont tous dans le dictionnaire. Ils sont tous dans le dictionnaire, ça va bien. Fait que là, t'es rendu à Québec. Ouais. T'es rendu dans Grandville, c'est cool, ça. T'aimes-tu ouais, ça, je suis rendu dans Grandville, dans un petit appartement. Ouais, dans un petit appartement. Là, t'as trouvé le cinéma. Ouais, c'est la première affaire que j'ai trouvée, c'est le cinéma, puis j'y vais souvent parce que c'est pas mal ma seule sortie. Je m'ennuie un peu, je suis tout seul à Québec pas mal, mais je vais au cinéma, j'aime ça. Puis t'as trouvé l'épicerie? Non, mais ça m'inquiétait, là, à un moment donné, là, tu disais que t'étais arrivé à Québec, puis ben, t'étais plus à Sainte-Foy, là, puis là, t'as trouvé rien crime. Tu dois avoir Place Laurier à côté. Ouais, non, ben la première... Super cinéma, ma première run à l'épicerie, elle a été à une épicerie vraiment plus loin. J'ai googlé de quoi, puis là, je suis parti avec mon char. J'ai roulé 5 km quasiment, tu sais. Puis là, après ça, ben avec le temps, à force de viroyer dans le quartier, j'ai fait un petit métro ici, un petit GA là. Après ça, c'est plus les restaurants, tu sais, je suis comme près des centres d'achat, mais tu sais, il y en a plein des restaurants, mais avec les boulevards, tout ça, des fois, il y a pas tant de parking, il y a des travaux. Fait que là, il faut que je me trouve mon spot de restaurant. C'est comme la cage au sport, il faut que tu partes l'autre bord à Place Laurier, tu y ailles à pied. Là, je m'ennuie des petites villes un peu.
Ah, c'est Ouais. différent, c'est ça, c'est pas Ouais. pareil, là, c'est ça. Tu sortais d'un village, comme on pourrait dire, là, c'est ça. Non. Ah, ça va arriver, ça va arriver. Puis, on va parler gaming un peu. C'était quoi ton Yep. premier jeu vidéo quand t'étais un mini Brad, là? C'est quoi le Le premier jeu que tu te mini. souviens? Ton ouais, le mini Brad. Le mini Brad, là, tu le croiras peut-être pas, là, mais le premier jeu vidéo qu'il a vu de sa vie, c'est Pong. Moi, j'étais assez Oui. vieux pour avoir vu Pong sur un téléviseur. J'avais avoir, je crois, 4 ans, j'étais allé chez mon parent. Puis le souvenir, il est bien ancré dans ma mémoire, là. C'était dans le sous-sol. Puis sur la table du salon du centre, il y avait la petite manette avec 2 roulettes. Puis à la télé, il y avait les 2 bords blanches. Ça a été mon premier souvenir d'un jeu vidéo. Ensuite, il y avait dans le centre d'achat à Chicoutimi, Place du Royaume, quand tu rentrais sur le bord des portes, les arcades n'existaient pas dans ce temps-là, mais il y avait quelques bornes d'arcade tout le temps sur le bord des portes. Puis c'était les premiers jeux où l'écran était noir et c'était des lignes vertes. C'est un genre de tank, là, mais c'était rien que des lignes vertes, le premier astéroïde, tout ça. Fait que ça m'intriguait beaucoup. Puis j'aimais ça quand mon père me donnait un 25 cents pour pouvoir essayer ça. Et après ça, ma première console de jeux vidéo, ça a été la ColecoVision. Mon père est débarqué avec une ColecoVision. Puis après ça, j'ai Puis pas c'est eu, quoi le tu jeu? sais, j'ai pas eu de Tu transition. te souviens-tu d'un jeu dans ColecoVision? T'as-tu des jeux que tu Il y te avait souviens? le premier Donkey Kong, là, que tu avais Mario qui montait les échelles pour se rendre jusqu'en haut puis aller effacer sa tête à Donkey Kong, là, parce qu'il avait enlevé la Ouais. princesse, là, Ouais. avec les barils qui descendaient. Puis il y avait un autre jeu aussi, là, mais c'était rien que des lignes puis des carrés, puis tu rentrais d'une pièce, tu tirais des petites flèches pour tuer des soi-disant fantômes, là, ou des soi-disant loups-garous faits en bonhomme allumette. Puis, mais tu sais, ces jeux-là, je jouais pas longtemps, là. Tu sais, moi, je me tannais, puis nous, on restait à la campagne, vraiment dans le bois, là, sur le bord d'un lac. Fait que j'avais beaucoup plus de fun, vraiment aller jouer dans le bois, puis me construire des camps, puis tout ça. Et aller jusqu'à peut-être 18 ans, 18-19 ans, où j'ai acheté la Nintendo. Là, j'ai joué un petit peu, mais je m'attends aussi, tu sais, ça venait pas me chercher tant que ça. Je jouais un petit peu à Mario Bros. Je jouais à quelques jeux, Ice Hockey, mais des séances d'une heure, c'était vraiment mon top. Après ça, ça a été la Super Nintendo. Super Nintendo, par contre, là, j'ai accroché sur Zelda Link to the Past. Ça, c'est le premier jeu vidéo que j'ai terminé dans ma vie. Mais c'est plus Vraiment, là, aventure complété. aussi. Les autres, c'est plus arcade. Fait que Ouais, c'est il y peut-être avait un ça simili aussi. d'histoire, mais il y avait de la découverte. Ouais. La découverte était vraiment impressionnante, puis tu avais des secrets cachés, puis quand tu trouvais ça, écoute, je m'en souviens, j'avais montré ça à une de mes sœurs plus vieilles, puis elle s'en était acheté une, puis là, je l'appelais pour dire que j'avais trouvé un passage secret, puis blablabla. Puis après ça, ben là, ça a parti, là, la Nintendo 64, la PlayStation 1, 3, 4, 5. J'ai bypassé la PlayStation 2 puis la Xbox 360. C'est les deux seules consoles que j'ai pas eues. Parce que à cette époque-là, j'étais rentré dans World of Warcraft et j'ai perdu 5 ans de ma vie OK. en Azeroth. Je m'étais même fait une blonde sur World of Warcraft. Moi, j'étais au Saguenay, elle était à Montréal. On se rencontrait au moins une fois par mois. Mais sinon, on vivait notre idylle dans Azeroth, dans les fins fonds des donjons. Quand même. Ben, c'est hot, là. Fait que vous Ouais. rencontrez en plein milieu du chemin à Québec, genre, puis une fois que t'avais passé, survécu au Non, parc. ben, c'est une fille de Montréal, mais elle est originaire du Saguenay. Sa famille était tout au Saguenay. Ça fait que, OK. elle venait vraiment au Saguenay. Puis sinon, moi, j'allais vraiment à Montréal, là, la OK. voir. Puis on était un 3 ans, 3 ans et demi, là, in and out. Parce que là, les relations à distance, c'est plus difficile aussi, là. Mais c'est ça. Fait que mais on se retrouvait tout le temps. Écoute, j'ai perdu des heures et des heures et des heures dans World of Warcraft, là. C'est une affaire que je ne pourrais plus réembarquer. Ben, j'en Ben, parlais c'est quand une j'ai reçu. drogue, World of Warcraft. Sérieux, là. Je veux C'est une dire. vie. On dit que le jeu vidéo, c'est une drogue, mais j'ai l'impression que ce jeu-là, Ouais. il y a quelque chose de plus, on dirait, dans Ben, celui-là. ben, tu Ben, crées une vie. quand j'ai rencontré Maxime Tremblay, là, il m'expliquait ça, puis je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Là. Ben, c'est clair que si tu veux avoir du fun, faut que tu t'investisses, là. Faut que tu joues. Sinon, t'as Ouais, pas de moi, fun. c'est un de mes collègues de travail à un moment donné qui m'a fait allumer parce qu'on l'écœurait parce qu'il jouait pas à World of Warcraft. Puis il m'a dit, moi, je joue à plein de jeux. Vous jouez à un jeu. Puis là, ça m'a trotté longtemps dans la tête. Puis à un moment donné, c'est là qu'à un moment donné, j'ai débarqué. Puis c'est là que il y avait une vieille PlayStation qui traînait une vieille PlayStation démo, PlayStation 3 qui traînait dans l'entrepôt. Fait que j'ai parlé avec le gérant à l'époque. J'ai dit, fais-moi un bon prix, là. Elle est toute poussiéreuse, puis elle est dégueulasse. Ça doit même plus marcher. Fait qu'il m'a fait ça une centaine de dollars.
Puis là, j'ai rembarqué dans le monde des consoles. Puis là, par ça, j'ai décollé avec la Xbox One, la 3, la 4, la 5, la Pro, puis la X. Puis ouais, let's go. Là depuis là, que je suis rembarqué dans la 3, je suis à côté d'un console. Je joue presque autant que quand je jouais à World of Warcraft, mais là, je joue à plein de jeux. Puis là, ta console de prédilection, c'est la 5 Pro. La 5 Pro. OK, même Ouais. pas la 5. OK. Non, la Pro, écoute, c'est une belle. Elle ronronne. Elle ronronne, la belle console. Ah, j'ai encore ma 5, moi, va bien. Oh oui, ça n'enlève rien, là, tu sais, mais tu sais, je veux dire, elle te donne un gain qui est un peu significatif, puis pas dans tous les jeux, mais tu sais, on va le voir de plus en plus qu'il va y avoir des jeux qui vont être optimisés pour ça, puis ça commence. La plupart des jeux qui sortent sont optimisés pour la 5 Pro, puis j'ai la TV pour aller avec aussi. Je le dis à tout le monde, si t'as pas la TV pour aller avec, ne dépense pas nécessairement pour la 5 Pro, là. Mais tu sais, j'ai la meilleure TV Sony au monde présentement, là, qui coûte trop cher, mais c'est les... J'envie pas le monde du PC, par contre. Mais c'est ça. Mais j'ai fait la même affaire, là, tu sais, j'ai une Sony aussi qui fait du 120 Hz. C'est ça, c'est 120 le rafraîchissement. Ouais. Puis, ça fait toute la différence. Là. Quand tu tombes sur une télé ordinaire, là, comme en fin de semaine, j'étais en dernière roulotte en train de jouer avec mon PlayStation, puis avec la petite télé, tu trouves que c'est ça. On se gâte avec ces écrans. Ça fait mal au gaming. Oh, que oui, ça fait mal au gaming. Ben, regarde, on va refaire un petit player, dans le fond, on fait des séries. On parle de ça, donc, fait qu'on peut tricher un peu dans ce podcast-là, puis aller dans les séries. Si là, tu étais un personnage de film, dans quel film tu serais? Ah oui, ok, oui, non, attends. C'est le Grincheux, c'est sûr. C'est le Grincheux, ton film favori de le 2000. Non. Puis quel personnage serais-tu? Est-ce que ce serait Cindy Lou, Max Lorraine ou le Grinch? Pourquoi t'as choisi le Grinch? Explique-nous ça. T'as peu, là. Il y a quelqu'un qui a choisi pour moi, là, parce que là, c'est pas totalement mes choix que j'ai pris. Je serais probablement plus, peut-être, James Bond, là, parce qu'il y a une James Bond girl à toute l'émission. Différente. Ouais, c'est ça. Okay. Même des fois, dans certains films, il y en a 2, 3, des fois 3, 4. Ouais. Fait que tu veux pas m'expliquer pourquoi tu serais le Grinch? Non, mais écoute, tu vas faire. Je sais que je suis pas très beau, là, rendu à mon âge, là, mais tabarnouche, je suis bien des bouts, là. Mais, écoute, à ton crédit, André, je suis quelqu'un qui aime plus Noël. Parce que depuis que, tu sais, quand j'ai quitté le Saguenay à l'époque, 11 ans à peu près, je me suis ramassé à Granby, puis tu sais, moi, je travaille le 24 souvent, puis le 26. Fait que, tu sais, quand t'es loin, genre, mettons, en 12 ans, j'ai peut-être fêté Noël 2 fois. Fait que là, à un moment donné, je suis devenu le Grinch de Noël. La période de Noël, quand tu travailles dans les magasins, c'est la pire période de l'année, là. Fait que oui, je pourrais être le Grinch, mais c'est pas mon choix personnel numéro 1. OK. Mais dans la famille de James Bond, c'est quel ton préféré? Daniel Craig, évidemment. Ouais, ben là, dis pas ça parce qu'il est en arrière de moi, là. Tu sais, puis non, mais écoute, podcast, là. Le gars avait un charisme. Malgré que, tu sais, Sean Connery, écoute, honnêtement, mettons que tu me demanderais si je ressemblerais plus à Sean Connery ou Daniel Craig, je prendrais Sean Connery. Mais moi, dans mon cas, il m'appellerait plus Connery. Mais Sean Connery, ça m'étonne pas parce que lui, c'est un séducteur. Il était toujours, tu sais, il était slick, tu sais, il se promenait, puis toujours nonchalant, puis il était, tu sais, aussi bon dans les batailles qu'en dehors aussi, puis il avait tout qu'un regard. Ouais, mais c'était les années 70, hein, dans le temps, même 60, les premiers films avec Sean Connery. J'ai le coffret ici, là, un gros coffret des films de James Bond, puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je m'y retape. Puis Dr. No, écoute, c'est le premier film de James Bond. J'avais vu ça dans mon enfance, à l'époque où c'était vraiment charmant de taper sur les femmes. Il commence son film avec une slap dans la face d'une fille, là, puis j'ai fait « What the fuck? » J'avais plus de souvenir de ça. J'étais dit « Mais hey, aujourd'hui, ça passe plus pas tout au cinéma, ça là. » Mais tu sais, la fille, elle reste en avant, puis elle dit « Mais ouh, c'est James! » Ouais, fait que là, je te dis, ouais, Sean, let's go, un grand claque. Puis c'est un des rares films où ce que tu peux avoir une fille qui s'appelle Pussy Gaylord.
C'est clair. Ça passerait plus ça non plus, là. Non, ça passerait plus. Ah, ça passerait plus ça non plus. Ah, c'est Ouais. bon, ça, c'est bon. Euh, Mel, tu vas-tu lui poser une question? Je la Oui, laisse. moi, je reviens aux jeux vidéo parce Oui. que on a fait un brainstorm, André puis moi, avant, parce que j'étais très nerveuse d'être co-animatrice. Puis, moi, je me souviens quand je suis venue au backlog, il m'a posé une question. Fait, on l'a juste retwisté un peu pour le mettre à ton je veux pas dire à ton niveau, à ton image. T'es triste, Stéphane. Tu trouves ça dur. Ouais. Non, si tu pouvais te téléporter dans un univers de jeux vidéo, ça serait dans quel jeu et pourquoi c'est Stellar Blade? Ouais, il y a Stellar Blade un peu, peut-être, là. Mais, Dans le fond, pourquoi vous m'avez c'est- invité? Vous répondez pour moi. Tu sais, ouais, Colin. c'est ça, ils me connaissent trop, les gens. Mais non, ce serait pas Stellar Blade. Ce T'es serait sûr? OK. encore mieux. Puis Mel, tu Mais devrais t'aurais le des belles savoir. fesses, en tout cas. Non, mais t'aurais des belles fesses, là, dans Stellar Blade. Non, ben, c'est parce que dans Non, Stellar je sens que- Blade, je sens que je l'univers sois le est personnage. un peu mieux que dans The Last of Us. Dans The Last of Us, c'est parce que la vie est finie, là. Non, T'sais, non. les Ouais, mais c'est gens pas sont de en Last of train Us de non plus. mourir. Puis dans Horizon, ben, je sais pas, c'est trop bizarre, là. Il y a trop de Ouais. bébites. Non, pas Horizon non plus. De toute manière, ça me donnerait rien. À là, il y a... Elle est plus au... C'est un choix au- qu'elle a fait. En fait, c'est un choix que le joueur a fait, quand même. Je suis pas sûr. Ben, En tout cas, moi, j'ai Frenché, là, mais en tout cas... non, c'est non, mon moi aussi, j'ai univers. Frenché. Mais c'est Ah parce qu'il oui. y avait un gars qui la trouvait cute, puis que moi, je pensais qu'elle allait finir avec, mais finalement, Non, non, hein, toi, j'aurais aimé ça il est que... ben trop tannant, lui. Mais Ben non! Ah! non, c'est Hey, vous êtes des Cyberpunk potins. 2077 avec Panam. Ah ouais, mais ça, dans Cyberpunk, c'est parce que... Oh oui, c'est vrai. Ouais, Dans Cyberpunk, là, écoute, je m'ennuierais pas, C'est peut te vrai. jurer. Tu l'as Je me fait mettrais... plus qu'une fois, ce jeu-là, en plus. Ouais, mais Pour genre, des j'ai 2 raisons runs de fait. différentes. Ouais, exactement. J'ai fait une run en gare. Puis tu peux pas avoir les relations avec tout le monde. Puis Judy, je la trouvais vraiment trop mignonne. Ça fait que j'ai dit, je vais faire une run en fille. Puis je vais aller faire les ciseaux avec Judy. C'est ce que j'avais fait. Puis à l'époque, en plus, la première fois que j'avais fait ma run, il n'y avait pas adapté genre des quests secondaires où ce que ta romance, ça vient régulièrement à ton appartement, puis tu vas la rejoindre, puis tu vas prendre ta douche avec autant de fois que tu veux. Puis avec Judy, je pouvais faire ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, faut que je refasse une run. J'ai pas pris ma douche avec Panam, asti. Fait que je vais refaire une run, évidemment. Faut que je prenne ma douche. Ah ouais, écoute. C'est les moments les plus fun du jeu. C'est pas de combattre avec des fusils. C'est se laver. Ça, c'est le fun. On est propre Ok. dans ce jeu-là, en tout cas. Ah, ouais, c'est... Ouais. Ça a coûté cher de savon. Ça répond à C'est votre bon, question. Oui, ça répond à la question, ça répond. Puis, on discutait là, de, tu sais, la compétition avec Vincent, là. Ça a commencé comment, ça? Il n'y a pas de compétition avec Vincent. Vincent, il se crée des compétitions humaines dans son cerveau, là. Hey, Puis- c'est pas dans votre cerveau, vous avez fait chacun une vidéo YouTube où vous challengez un pilote, vous répondez, en fait. Puis c'est Ouais, public. j'ai répondu parce que c'est lui qui a fait la vidéo pour m'humilier. Donc, j'ai rétorqué. Mais c'est tout à lui qui a commencé en disant « Je bats mes boss plus rapidement que Stéphane Gagnon. Je meurs Ça me prend moins jamais de dans temps de mes jeux. finir de jeu que Stéphane Gagnon. Je suis meilleur que Stéphane Gagnon. J'ai une ceinture noire en karaté. Stéphane Gagnon en a pas. » Mais même que je débarque avec Ouais. mon bat de baseball au bic, il va voir avec une ceinture noire. non, mais écoute, c'est le même principe que... Mais ça fouette une ceinture, là. Ouais, Puis de mais loin. c'est le même. Ça ressemble un peu à notre. C'est un peu la ritournelle que j'ai avec Stéphane Goula au sujet de qui est le fan numéro 1 de The Last of Us. Là. Puis ça, avec Vincent, c'est Vincent qui a parti un peu la gimmick. Mais avec Stéphane Goula, c'est moi qui l'ai parti un peu. Parce qu'il se targuait d'être le fan numéro 1. Puis moi, je te disais, wow. I am the number one fan. Fait qu'on a tout quelque chose pour dire je suis plus fan que toi parce que j'ai ça, puis lui, puis parce que j'ai ça. Mais dans le fond, je pense qu'on est pas mal ex-aequo. Puis de manière, j'y ai revendiqué. J'ai pas revendiqué, je lui ai redonné le titre parce qu'il a fait de quoi que
Et ben, je peux pas dire que ça prend un fan de faire ça. Ça prend un peu un imbécile. Mais Ah, j'ai dit, pour petit ici, fait ça, il y a vraiment besoin d'être fan numéro 1. Il a acheté du café à genre 60$ parce qu'il y avait une étiquette de Last of Us dessus. Là. J'ai dit, OK, garde-les le titre de fan numéro 1. là, c'est ça. Toi, ça fallait que tu dépenses plus cher, là. T'étais fait un peu, là. Fait que t'as Ouais, non, ben indiqué ouais, c'est ça, dans la du café aux dépense. champignons. C'est que j'ai fait gars. Garde-les Ouais, le puis titre. puis c'est des drôles de champignons en plus. Ouais. Puis Ouais, c'est si, pour ça toi- que ça va se ouais, cacher dans le bois maintenant. oui, oui, oui. Si ton podcast est un plat, il Un serait plat. quoi? Un plat, un repas de quelque chose, une assiette de spaghetti, une soupe. Ah non, ce serait une pizza, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans notre podcast. Autant qu'il y a de la diversité dans les gens, qu'il y a de la diversité dans les sujets, autant qu'on tu sais, on passe de l'humour au côté des fois un peu plus sérieux. C'est ça, ce serait une belle pizza, full all dress, mon homme, avec plein d'extras. Yes. Puis une fois que tout est mis ensemble tu sais, sa pâte, là, le mélange est bon. C'est bon à Hum, manger en plus. exactement. Puis une fois de temps en temps, tu rajoutes du beurre sur la croûte. Oh oui, Ah, ça, oh oui, c'est un bon, ça. podcast bien Mais, gras. Ah, c'est bon. Puis, c'est quoi ton moment le plus embarrassant que tu as eu pendant le podcast? Pendant un de tes 300-400 podcasts? Ben, c'est mettons dans les moments embarrassants, et la plupart ont été coupés au montage, fait que c'est pas si grave. Mais je dirais qu'un des épisodes que je me demande tout le temps pourquoi je laisse ça sur Internet, c'est on avait fait un party chez nous, puis on a enregistré live pendant le party. C'est cacophonique, c'est le bordel. On est tous, pas mal tous sa brosse, dont moi, je suis sérieusement sa brosse. Puis je l'ai mis à l'époque, puis des fois, j'essaie de pas y penser. J'essaie de pas y retourner, ça fait que c'est pas, disons que c'est lui un peu que j'ose même pas aller le réécouter, puis j'ose même pas souvent réécouter les premiers non plus, là, parce que c'est sûr que, tu sais, bon, ben, avec le temps, le podcast a évolué quand même, là. Mais, ouais, ça, là, c'est peut-être mon plus honteux, c'est ça. Puis, c'est quoi le numéro du podcast? Ça, Tu penses je que sais tu... même pas. Puis ça, en Ah, toute honnêteté, je le sais pas. Tu sais, on est rendu à 300. Je regarde sur mon papier, je suis rendu à 335 d'enregistrés, là. quand même. D'après moi, il doit être dans les centaines, là, quelque chose, là. Mais si jamais vous voulez l'écouter, forcez-vous le pète pour le trouver, c'est dépassé. toi, tu ne Ok. passeras pas pour le donner, en tout cas. Oui, ça aurait pu No. arriver. Ça aurait pu arriver que Mais il y a du tu t'en monde souviennes. qui m'écrivent et qui me disent écoute, j'ai découvert ton podcast, j'aime tellement ça que je me fais un marathon puis je m'en vais en descendant. J'ai quelqu'un qui m'écrit, il dit je les ai tous écoutés 2 fois. Ça fait que Oh my God! ouais, OK. Fait qu'une fois en Ben, c'est descendant, bon. une fois en remontant. Ouais. ouais, Ouais. c'est ça. Colin, mais c'est des heures, là. Parce que c'est quand même, quoi, 1 heure et demie de show à peu près toutes les fois. Aux Ouais, alentours pratiquement. de, à peu près. Hmm. Fait que c'est un pas pire marathon. Il a pas écouté d'autres choses entre les deux, ça, c'est sûr. Non. Oui, il y avait bien de la route à faire, là, tu sais, c'est ça. Yeah. Fait qu'on sait. Oui, c'est quelqu'un qui fait de la route. Puis, T'en écoutes-tu beaucoup des podcasts, Steph? Moi, ça, ouais, quand même, oui, mais disons que ma période, ce que j'en écoutais le plus, c'est quand à un moment donné, j'ai déménagé, quand j'étais à Granby, j'ai déménagé à Magog à cause de ma fille. C'est que là, j'avais 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'est que j'en écoutais sur la route à la maison. Avant de découvrir, ben pas de découvrir YouTube, là, mais avant que je me mette à écouter des YouTubers, j'écoutais que des podcasts, fait que j'en écoutais plus. Mais là, mettons, le matin quand je me lève, c'est tout le temps un podcast que je mets pour me lever. Parce que je me sers de mon ordinateur pour lire des nouvelles, des affaires de même. Puis quand je m'en vais travailler, c'est un podcast qui joue dans ma voiture. Quand je reviens sur l'heure du souper, c'est YouTube. Là, je m'insère sur YouTube, là, je check les news au niveau cinéma puis au niveau jeux vidéo. Puis, dépendamment, là, dans mes congés, qu'est-ce que je fais? Si j'ai passé pas mal au travers de mes chaînes YouTube, ben là, je me relance dans les podcasts. Évidemment, j'écoute les podcasts de gaming du Québec, là. Je n'écoute presque tous. Je peux pas tous les écouter à un moment donné, là. Fait qu'il faut pas que le monde, des fois, je veux pas que le monde pense, parce que, tu sais, nous autres, mais là, tu sais, moi, j'ai vraiment parti de bonheur à inviter des gens chez Playable. J'ai invité les autres podcasteurs du Québec. Ça se faisait pas bien dans le temps, là. Puis, tu sais, j'aime ça me targuer un peu du fait que j'ai parti un peu le bal là-dessus, là. Puis, je suis devenu chum quand même avec plusieurs, mais je peux pas tout le temps toutes les écouter. Puis, des fois, il y en a un qui tombe de côté parce que là, j'en découvre un autre, là.
Mais, tu sais, j'écoute Arcade Québec, évidemment, assidûment parce que c'est des chums. Là, tu sais, j'ai découvert dernièrement Corbeil SF. J'écoute aussi Réalité Augmentée à l'occasion. Monsieur, Madame Smith, les petits gars, je les écoute aussi. Tu sais, il y en a encore bien d'autres, là. C'est sûr, évidemment, Sous-écoute, qui est un incontournable. Sexe oral aussi, quand je regarde puis je vois que les sujets m'intéressent, là. Puis c'est ça. Fait que t'écoutes des podcasts pas mal. On écoute en masse. On écoute quand même. Ouais. Ben moi, tu sais, j'écoute pas la TV en tant que telle, là. J'écoute, mettons, Netflix, Prime Vidéo, tout ça, mais quand je rentre chez moi, c'est soit une chaîne YouTube ou soit un podcast qui joue. Tu sais, il y a du monde, ça va être la TV qui va jouer en background. Ben, moi, ça va être un podcast ou une chaîne YouTube. Ça fait que, puis je vis seul. Ça fait que, tu sais, j'ai pas de conflit d'écoute avec quelqu'un. Ça fait que mon tel d'écoute à moi, il est à 100% dans ce que moi je veux écouter. T'as pas de jugement aussi par rapport à ce que t'écoutes? Y en a-tu que t'es comme plus gêné de dire, hey, moi j'écoute ça, puis. Non, tu sais, comme je te disais, il y avait Sexe oral là, que tu sais, j'écoute, mais tu sais, moi, je suis un gars qui est hyper ouvert sexuellement. Là, ça fait que, tu sais, ils peuvent pas faire grand-chose pour me choquer. Non. Il y en a que j'ai lancé avec le temps parce que des fois, je trouvais que ça me rejoignait pas ou que la personne pouvait me tomber un peu ses nerfs avec ses propos. Ça fait que tant que ça, je les ai abandonnés. Mais non, je dirais pas de honte. Pas la Excellent. honte! Pas Non. d'honte de podcast que t'écoutes. Non. Hey, on va revenir à nos jeux vidéo, je pense. Dans le fond, le concept du podcast, ben, c'est de rencontrer du monde qui font des podcasts un peu partout, puis de parler de leur pile de honte, de voir ce qu'ils jouent présentement, puis qu'est-ce qu'ils ont le goût de jouer plus tard. Fait qu'on va s'en aller vers ça, mais te connaissant un peu, est-ce que tu veux aller aux toilettes avant de passer au prochain bloc? Non, t'es correct? Non. Je voulais juste être sûr que tu, Okay. que tu sois correct au niveau de la vessie. J'ai pas abusé de la bière avant de te faire ton podcast. Souvent, quand je fais le mien, je vais prendre 2 bières en soupant. Puis là, 2 bières, puis je prends un café. Fait que 2 bières, un café, mon homme, ça active la vessie. C'est clair que c'est dur de retenir tout ça. Yeah. Donc, on va s'en aller vers la pile de honte. Fait que dans la pile de honte, dans le fond, tu vas nous parler de 3 jeux que tu as mis sur ta pile. Tu vas nous parler de ta pile aussi en même temps. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais le bonhomme qu'il y a dans ma transition ressemble beaucoup à un des jeux que tu vas nous parler ce soir. Bloodborne. Fait que ta pile de honte, on va commencer par parler de ta pile de honte. Es-tu grosse? Ben, oui, ben, je te dirais que oui, non, elle n'est pas grosse, ma pile de honte, comparée à bien des gens, parce que je la jette pas nécessairement à l'avance. Moi, je suis plus du genre, mettons, à ramasser les jeux gratuits dans le PlayStation Plus. Puis après ça, je suis abonné au PlayStation Plus au Game Pass. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Puis, je te dirais que ma pile de honte, c'est surtout des jeux que j'ai commencé, que je trouve qui sont corrects, que je me dis, ah ben, puis là, je les mets de côté un peu pour partir sur d'autres choses, puis je reviens jamais à ce jeu-là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai compris aussi qu'il y en a tellement, puis il en sort tellement maintenant que on peut pas toutes les faire. Puis que c'est correct aussi des fois de pas terminer. Moi, je suis un gars qui est assez complétiste. Quand je commence un jeu, j'aime ça le terminer. Mais il y a certains jeux que j'ai compris que le gars, c'était correct si ça en restait là, parce qu'au final, j'avais pas de fun. Là. Fait que dans le fond, en dehors de ton backlog, en dehors de des jeux que tu joues dans les abonnements, mais ton vrai backlog, que tu as acheté des jeux qui ramassent la poussière sur une tablette, t'en as-tu pas mal de ça? Ben, j'ai Death Stranding, que j'ai essayé de repartir dernièrement, parce que là, j'avais un des jeux que je suis dessus présentement qui me faisait un peu rusher puis me mettre un peu en 5 piastres de boîte à clous de machine à gomme. Fait que là, je me disais, ça me prendrait un jeu pour me calmer. Puis là, j'ai pensé, écoute, là, je voyais que Death Stranding 2 sortait. J'ai dit, je pourrais lui redonner une chance. J'avais joué 3-4 heures et j'avais fichtrement pas aimé. J'ai dit, je pourrais lui redonner une chance. Il me semble que ça me ferait du bien de me promener dans la campagne avec des colis qui me font dandiner d'un bord puis de l'autre. Fait que je l'ai remis, je l'ai réinstallé et j'ai réessayé. Puis, au bout de 2 heures, que j'ai vu une des cinématiques puis j'ai presque pas joué, je me suis un petit peu insulté après Kojima puis je l'ai désinstallé. Puis là, j'ai rejoué un 4-5 heures à Nioh, puis après être mort 650-75 fois,
J'ai dit, je pourrais peut-être réinstaller Death Stranding. Fait que je l'ai réinstallé. Après que j'ai eu encore trop de cinématiques, puis que je me suis promené en me dandinant comme ça, puis en tombant en avant, puis en tombant sur le dos parce que je savais pas gérer mes colis, j'ai fait fuck off, Death Stranding, jeu de... Puis, Clairement. c'est un de mes jeux de honte qui m'a coûté, en plus, je l'ai acheté un petit peu après la sortie, il m'a coûté quand même presque 60$. Ça fait que ça a été un très mauvais investissement. Après ça, j'ai Baldur's Gate 3. Mike Menard Ah, m'avait dit, arrête pas ça. ouais. Ok, oui, non, mais là, on finit avec ton. Tu vas vite, là. Parce que si tu nous passes tout ça là, dans 5 minutes, on a fini de parler des jeux vidéo, on s'en va, puis on va prendre un café, là. Ben non, non, pas mais café, on dormira pas, mais il faut continuer à jaser. Mais, non, juste pour revenir sur Death Stranding, tu sais, au lieu de l'installer puis d'aller marcher dans le jeu vidéo, tu aurais dû mettre tes écouteurs, aller écouter un podcast dehors puis aller prendre une marche. Moi, je pense que ça aurait été pareil. Là, je pense que ça aurait été meilleur pour la santé en plus. Tu sais, dans mon bloc, là, il y a plein de colis on sent que le monde ramasse pas. Ah oui, mais non, mais j'essaie de choquer Mel, excuse-moi. Oui. Elle veut pas parler, elle va capable. Ouais. Hey, je parle silencieusement dans ma tête. Et j'ai tout capté ce que je voulais dire. Je pense que c'est correct. Mais je comprends qu'il y a du monde qui aime ce jeu-là. Puis je comprends pourquoi Mel l'aime. Parce que je suis capable de voir. Tu sais, le jeu, il est beau, il est bien fait. Puis tu sais, c'est un jeu qui est quand même très contemplatif. C'est un jeu que je comprends. Parce que moi, puis Mel, il n'y a pas grand jeu qu'on va se rejoindre, honnêtement. On joue pas totalement. Il y a quelques jeux qu'on va jouer, qu'on va aimer. Mais Mel, elle va à des places que moi, je ne vais pas, puis moi, je vais à des places que Mel ne va pas. Tu sais, Mel, elle ne fera pas vraiment des gros sur like comme moi. Comme, tu sais, moi, je ne ferai pas des jeux narratifs comme elle fait, comme, mettons, le dernier qui vient de sortir avec la caméra, là, que tu filmes, tout ça, là. Last Records? Ouais. Tu sais, ou, tu sais, le jeu qui était sorti il y a plusieurs années, la fille qui est capable de reculer un peu le temps, là. Life is Strange. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des genres de jeux que moi, je trouve ça un petit peu ennuyant. Mais je suis capable de comprendre les gens qui aiment ça. Ça fait que je comprends que Mel aime Death Stranding, mais tu sais, le jeu divise. Il y a les gens qui l'aiment pas, puis il y a les gens qui l'aiment. Puis ça fait ça dans pas mal tous les jeux aussi, là. Sauf que on vit dans un ère que les gens, c'est si j'aime pas ça, c'est automatiquement mauvais. Puis si j'aime ça, c'est automatiquement bon, puis t'es contre pas aimer ça. Ça fait que tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont de même. Ça fait que moi, j'essaie de pas être comme ça. On dirait que les gens veulent plus avoir de zone grise aussi. C'est tout un ou tout l'autre, tout le temps. Ouais, c'est ça. Moi, je vais si ça fait pas 90 de score, c'est un mauvais jeu. Mais je vous accepte, hein, c'est correct. Ouais, c'est ça. Je vous juge pas, c'est ça. Je vous juge pas, c'est ça. Ouais. C'est comme la mode là, sur Internet à un moment donné, là, c'est ça. Je vous écoute, mais je juge pas. Non. Ben, tu sais, comme même le Death Stranding 2, j'ai vu des vidéos qui l'encensaient quand même, et j'ai vu quand même pas mal de vidéos qui disent que ben il est moins bon que le premier parce que si, puis ça, puis blablabla. C'est que tu sais, j'entends les arguments des gens, mais tu sais, moi je jouerai pas. Ça fait que tu sais, je fais rien qu'écouter un petit peu par-ci par-là pour me tenir au courant, là. Mais je suis capable de comprendre. Puis le pire, c'est que ça me tentait de l'aimer parce que je trouve le visuel, il est tellement solide. Il est tellement beau, le visuel de ce jeu-là, là. C'est malade, là. Dans le deuxième, là, tu sais, j'ai vu une vidéo où il prend des photos de 3 filles qui ont de l'air à des K-pop girls, là. Je te dis, hey, fuck, je veux faire ça, moi. Mais là, pour me rendre là, il va falloir que je transporte combien de colis? Tabarouette. Oui, puis en plus, cette scène-là, c'est à peu près la moitié du jeu. Fait qu'il faut que tu fasses au moins la première moitié du jeu. C'est ça. Puis honnêtement, Norman Reedus, j'ai assez dû voir sa gueule d'enfoiré dans Walking Dead. Colin de bin. Je peux pas me le taper tout le long d'un jeu. Non, puis lui, il prend sa douche souvent dans Death Stranding. Là, si je veux prendre ma douche 2-3 fois, je peux y retourner 2-3 fois. Dans Walking Dead, là. On l'a jamais vu se laver. C'est sûr qu'il sent pas bon dans Walking Dead. C'est ça, il s'est repris dans Death Stranding. Ouais. Fait que dans le fond, ta pile de honte n'est pas si grosse que ça. T'as combien en argent? Ben, j'en ai 5-6. C'est pas gros. Pas plus que ça. T'as une mini-pile de honte. OK. Fait que tu peux pas comparer avec Stéphane Goulet, là, que lui, non, Stéphane Goulet, mais Stéphane Goulet... C'est le honteux en chiffres, là. Mais tu sais, quand t'es millionnaire comme Stéphane Goulet, là, tu peux t'en acheter des jeux puis te dire, bon, ben, gars, tiens, il en sort 5, je vais en acheter 5, puis il en sort 10, je vais en acheter 10, puis après ça, t'en vanter sur ton podcast parce que t'es millionnaire. Mais moi, là, je suis un pauvre petit pesant qui a pas beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, il faut que je les calcule, mais moi, je joue avec des jeux gratuits ou des jeux qui sont en rabais.
Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois je fais des erreurs comme acheter Death Stranding, Baldur's Gate 3. Fait que, tu sais, Baldur's Gate, Mike m'avait dit, joue pas à ça, c'est pas ton style. Parce que moi, j'aime Mais pas tu les l'as tours acheté par tour. pareil. Mais je l'ai acheté parce que l'histoire me tentait, puis tu peux avoir des relations avec un ours. Puis moi, puis Mel, les C'est moi ours, qui ça nous aurais dû excite. l'acheter, pas toi. Moi, puis Mel, les ours, ça nous excite vraiment. Ça fait que, Ouais. mais je me suis pas rendu jusqu'à la relation d'un ours. Je me suis fait entuber par une naine, finalement. Fait que, ok, ouais, peut-être pas. Je suis en train de. On va en parler justement, là, tant qu'à de ton jeu de cette Baldur's pile-là, Gate. Baldur's Gate. Ouais, Ouais. tant qu'à l'avoir nommé, on va le régler. Fait que ça, t'as acheté ça? Full prix? Hypé ou. Ah oui, j'étais hypé, tout le monde en parlait, puis là, j'étais c'est sûr que tu sais, j'ai joué à South Park, là, c'est un tour par tour, ça fait que je devrais être correct. Et boy, c'est pas la même Puis j'aimais affaire. vraiment les dialogues, me déplacer, faire de la découverte, parler avec les gens, mais quand j'arrivais d'un combat, je comprenais vraiment rien. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, je vais le mettre le jeu en facile, ça va être plus facile. Puis, à un moment donné, je suis rentré dans une place où il y avait des nains, là, puis tout ça, là, ou des gnomes, là. Puis là, il y a une femme qui me dit, viens dans la pièce avec moi, on va s'organiser, toi puis moi. Ben, Fait c'est que là, ça je que te mets, t'attendais. ouh! Ouais. Ça va être une petite. Je m'en fait chouping avec une naine. Puis finalement, elle rentre là, puis elle a se met à m'attaquer parce que c'est une sorcière. Mais là, je suis pas assez fort, puis je devais probablement pas être là. Mais je suis pas capable de sortir de la pièce, puis je suis en train de mourir. Puis mes personnages, de l'autre bord, ils se font tous massacrer. Fait que là, je faisais comme perdre ma game. Puis là, je te disais, je sais pas comment faire pour en revenir. Puis là, j'avais tout effacé mes sauvegardes. Fait que là, j'ai fait fuck off, faudrait que je recommence. Je mets ça de côté. Puis je pense qu'il y avait un autre jeu qui était sorti à ce moment-là. Fait que je suis parti sur un autre jeu comme peut-être Stellar Blade. Là. Ouais, c'était à peu près en même temps, ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais tu le penses-tu y jeu. retourner? Tu veux-tu le Oui. refaire? Ouais. Ouais, ben de manière, on a dit qu'on voulait se faire une game, toi, moi, Stéphanie, puis Mike, sur la Je l'ai chaîne pas acheté Twitch. encore, moi, Flash, je Ouais, l'achète. mais c'est pas de stress, on pourrait faire ça en automne, là. Puis on se fait une game à 4, puis on fait, mettons, une histoire de Baldur's Gate player durant l'automne, là. Ouais, ça serait le fun, ça. Ouais, Ouais, Puis j'aimerais Twitcher ça, ça, parce que mais... vous avez une chaîne Twitch maintenant, là. c'est ça. Tu sais, le role-playing game un peu, là, il me semble qu'on pourrait avoir énormément de fun. C'est sûr que pas le jouer tout seul, peut-être, qui est intéressant, ce jeu-là, mais j'ai fait pareil comme toi. Je l'ai parti, puis j'ai fait peut-être une dizaine, douzaine d'heures, puis ça. Il a passé un autre jeu, puis ça fait, ah, tiens, je l'ai oublié, puis j'ai jamais rouvert non plus. Non, moi, j'ai Mais besoin du real action. c'est le genre de jeu qui est plus fun en gang quand même que tout ça, je pense. De se bâtir une équipe, sauf qu'il faut que l'équipe soit là du début à la fin de l'histoire. Tu peux plus, après ça, une fois que tu t'engages, tu peux plus lâcher. Là. Ah, tu peux pas repartir la game, puis l'autre joueur qui manque, faut vraiment qu'il soit là tout le temps, sinon là, tu peux pas avancer l'histoire principale pareil. Je pense. Mais tu sais, moi, je l'ai pas acheté. Là. Je fais juste... selon ce que je me souviens, en tout cas, il me semble que c'était ça. Quand tu partais une guilde avec des gens, tu restais avec cette gang-là tout le long. Ou sinon, ben, tu recommences, mais tu as perdu cette partie-là. Là, tu sais. Tu sais, moi, Faudrait demander je à regarde le Mike, tour par Mike tour, le là, saurait. puis tu sais, ça fait des combats, là, que, tu sais, OK, attends un peu, attaque-moi pas tout de suite. Je vais sortir mon manuel. Pas le glyphe de glace, pas le glyphe de feu. Hop, tiens, je vais te lancer un glyphe d'arcade. Fait que là, je lance mon glyphe, mais là, c'est que ça fait 3 minutes. Les combats, c'est Non, pas le même, mais ça se passe. c'est du tour par tour, parce que tu vois, t'as les petits bonhommes en haut de l'écran, puis là, tu sais, c'est rendu le tour acquis, là, tu sais. Ouais. Puis t'as la petite barre rouge qui monte, ben tu le sais, si ton ennemi, tu sais, il est rendu à moitié de sa vie, ou 3/4, ou s'il est complètement rouge, il est sur le bord de mourir, là, tu sais. J'ai regardé une vidéo de gameplay, puis j'ai tout compris ça, parce que ça, c'est le genre de jeu que j'aime. Même si j'ai jamais joué. Ah. Ben, c'est ça. C'est le tour par tour. Une fois de temps en temps, j'aime ça m'en taper un, là, mais pas trop souvent. Fais-toi clair-obscur, clairement, t'as pas. Tu vas le regarder sur YouTube, un résumé de l'histoire, puis Il connaît ça déjà va faire. l'histoire, on a tellement parlé dans le podcast. Ben ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah non, mais t'enlèves le gameplay, tu fais juste mettre l'histoire. Là. Tu peux écouter ça sur YouTube, certainement quelque part. Puis là, tu peux faire comme si tu connaissais le jeu, mais au complet, puis t'auras jamais fait un tour par tour. Il est décroché. Là, il a vraiment envie d'aller aux toilettes. Là. Ouais, là. Quand vous me parlez
Claire 33, Expédition Obscure, là, je viens... C'est très drôle. 3 épisodes en ligne qui m'en ont parlé, là, j'étais le même. 3 puis 4, là, j'étais le même. OK, là, c'est beau, là. Funny. C'est la même affaire que Squid Game. Hey, ça me fait penser, t'es allé voir le film de F1? Ouais. Je te juge. OK, on passe à d'autres choses. Non, mais j'ai mangé une go quand j'ai parlé de F1 Academy, puis 3 podcasts après, ça va voir le film de F1, puis il est trippé. Je fais comment que... J'ai trippé comme un malade. J'ai hâte d'aller le voir. Bravo. J'ai vraiment hâte. Ouais. Mais, hey, ton prochain jeu, Bloodborne, je te suggère le choix. C'est plus facile pour moi de gérer dans ce temps-là. Quand t'as pas joué à Non, Bloodborne, ça aussi, je te c'est... juge, là, Bloodborne. Bloodborne, c'est sérieux. sur la pile de la honte, là, parce que... Ouais, clairement, là. Je te juge. Moi, je l'ai commencé 2 fois. Puis 2 fois que je l'ai mis de côté pour faire d'autres choses. Puis je suis jamais revenu. Puis là, surtout la première fois que je l'avais commencé, j'étais pas un amant des Souls-like, là. C'est la première fois que je touchais à ça. Je trouvais ça difficile. Mais j'aimais l'ambiance, mais je mourais vraiment souvent. Je commençais à m'habituer un peu au gameplay, mais à ce prix que je trouvais ça dur. Puis Fred, à un moment donné, faisait un bout qui était sorti en plus quand je m'étais essayé à Bloodborne. Il parlait qu'il allait sortir Sekiro. Puis Fred, moi, j'ai dit, hey, les gars qui ont fait Bloodborne, ils sortent un jeu qui s'appelle Sekiro. Je parlais de ça dans le podcast, puis il m'a dit, joue pas à ça, tu seras pas capable. Là, j'ai fait, t'es qui, toi, pour me dire que je serais pas capable de jouer à un jeu vidéo? Là, il était là, ouais, mais t'as pas aimé Bloodborne, t'avais de la misère dans Bloodborne, Sekiro, ça va être encore plus dur que Bloodborne. J'ai dit, ouais, mais je m'en fous. T'es qui, toi, pour me dire qu'est-ce que je suis capable et pas capable de faire? Tabarnak. Fait que j'étais tellement fâché que je me suis saoulé au whisky. Puis le matin, en me levant avec une gigantesque gueule de bois, j'ai acheté Sekiro. Et j'ai commencé Sekiro. Et j'ai dit, merde, Fred a raison. Mais je suis tellement orgueilleux, André, là, que j'ai passé au travers de Sekiro. Moi, j'ai découvert une passion de Sekiro, pas de Sekiro, mais de Soul-like. Ensuite, je me suis rassayé une 2e fois à Bloodborne. Mais il est arrivé quelque chose qui a fait que je suis reparti sur un autre jeu puis je l'ai encore oublié. Puis là, l'autre jour, j'ai voulu le rassayer, mais quand tu le mets aujourd'hui dans une PS5 Pro, là, Dieu qui est là. Le 30 FPS, il se sent terrible. Même si c'est un genre de jeu-là, tu veux pas jouer ça à 30 FPS. C'est clair. Fait que là, tout le monde parle d'un remaster, puis j'arrête pas de me dire que si je me force pour le faire à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont me faire une jambette puis ils vont sortir le remaster ou le... Tout de suite après, le remasterisé puis le refait, là, genre 1 mois après. Là, je vais faire les tabarouettes. Non. Ouais. Fait que pour ça que je le laisse de côté. Fait que c'est de ta faute s'il sort jamais d'abord, parce que tu le refais pas. Ouais, la vie va faire que si je le fais, il va sortir. C'est ça. On vient de trouver la raison. Hey, sérieux, je suis d'accord avec toi. Je l'ai remis dans le PS5, moi, pour le fun de le repartir à un moment donné, puis les yeux sont mis à saigner. C'est un écran 75 pouces, là, sérieux, 30 FPS. Les pixels c'est pixelisé. Sérieux, là, c'est dégueulasse, sérieusement. Mais c'est mon... Tu sais, dans les Soul-like, honnêtement, c'est dans mes meilleurs, là. J'ai tellement trippé sur l'environnement de cette... Particulièrement la première partie, quand tu rentres dans la ville, là. Puis c'est le premier tableau, là, dans le fond, là, mais tabarnouche que l'ambiance est hallucinante dans ce jeu-là. Puis, mais là, il est plus regardable. Les yeux saignent. Ton prochain? On parlait Mon prochain jeu? On parle on est dans la même lignée que tantôt, un peu, donc, que Bloodborne. OK. Ben, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être... Non, Dark Souls 2. OK, ouais. Tu veux dire dans ma pile de honte. On est encore dans la pile de honte. On est toujours... Oui, celui, là. Ouais, ben, je suis vieux, moi. J'ai 4 étapes. J'ai pas juste 2 étapes, j'en ai 4. Fait que c'est sûr que c'est pas mal plus compliqué, là. Il y a comme... OK, ouais, c'est ça. Truc dans mes Ton nom, déjà, c'est... Ah, OK, c'est marqué là, André. Oui. André, oui, Dark Souls 2, c'est un jeu que j'ai acheté il y a longtemps, mais c'est le même principe. Le jeu, même s'il est remasterisé, il est là un peu. Mais lui, par contre, j'ai plus envie de le faire que Bloodborne parce que je pense que le remaster, il est plus fluide. Mais il paraît qu'il est excessivement dur. Je pense effectivement qu'il est plus fluide. Mais il n'a jamais été beau, hein. En termes de... Même dans le temps, là, sur la console, quand il a sorti sa PS4, il a toujours été un peu plus flou. Sombre et brun. Très sombre. très sombre, oui, sombre et brun. Fait que il n'a jamais été beau. Mais je pense qu'en termes de rafraîchissement, puis tout, il roule un peu plus là, sur les nouvelles consoles. Là. Mais c'est un classique, là, sérieusement.
Ouais. Essaye-le au moins, là. Parce que Hein? c'est, Ben, à mon avis, Frédéric un des Vincent meilleurs des l'a trois. fait dernièrement, puis il a encore eu autant de fun. Fait que, Ouais, il puis arrête pas de c'est me un dire des faut que je le meilleurs. fasse. Mm. Ouais. As-tu fait. Ouais, Mélanie, tu m'aideras pas là-dessus. Demon's Soul, le Oui. remake, celui-là qui est Je sorti, l'ai ça, il était hallucinant aussi, là. ben, je l'ai acheté, il est sorti avec aux sorties de la PS5. Ça fait que ça a été le jeu, un Ouais. des jeux de lancement. Ça fait que, ça a été mon jeu que j'ai acheté quand j'ai acheté ma PS5. Mais tu vois, André, je vais te surprendre. Lui, j'ai joué à Demon's Tu Souls. l'as-tu. Ouais, mais tu l'as-tu Je le fini? possède. J'ai non, j'ai battu le premier boss. OK. Ah. Mais je me rends aux autres, mais je les bats pas parce que j'ai juste pas trouvé la twist pour les battre. Mm. Là, tu sais. OK. Fait Le que, pire, comme c'est le gros que. chevalier, là. Le gros chevalier, man, j'avais vidé tout le monde, là, tous les archers partout autour. J'avais plus personne, il me restait juste le chevalier dans le milieu. Mais j'avais pas trouvé son talon d'Achille. Fait que je l'avais pas battu. Le pire, c'est que j'ai fait Demon's Soul avant Dark Souls 3. Ben, c'est ça OK. qu'il faut, c'est le premier, Mm. Demon's Souls. Mm. C'est Mm. la genèse. Ouais. Mais il est pas regardable, lui. La version d'origine, là, sérieux, là, c'était vraiment laid. Ah non, c'est let au bout, mais la version C'est- PS5 est malade mentale, elle est vraiment Ouais. belle. là. Ils ont fait une super de belle job. Donc, ça fait pas mal le tour des jeux de ta pile d'or. Oui, j'en ai, comme je te dis, j'en ai pas une si grosse, une grosse pile de jeux d'onde. J'ai plus une pile de. Je commence des jeux que je ne finis pas parce que je trouve que je m'emmerde un peu comme. Tu sais, là, dernièrement, sur Game Pass, il avait sorti un jeu de Microsoft que j'attendais énormément. Un jeu qui se passe dans le bayou. Merde, c'est quoi déjà le Sort of Midnight? Sort of Midnight. Ouais, moi j'avais des grosses attentes envers le jeu. Puis tu sais, le jeu, il est pas mauvais, mais le jeu, il est pareil d'un bout à l'autre. Hein. Tu sais, le gameplay est pareil d'un bout à l'autre. Puis je me suis emmerdé vite. Puis là, j'essayais d'y donner une chance. Je faisais une petite demi-heure, puis une petite heure par-ci, par-là. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, non, je suis même pas capable de. Je trouve que le jeu, il est trop tout le temps pareil. Ça fait que j'ai arrêté. Ouais, ben c'est un jeu narratif qui ont mis des passes d'action dedans, tu sais, c'est Ouais, ça. Fait que c'est peut-être le c'est ça. côté narratif là, qui t'a Mm. peut-être moins accroché là-dessus. Ouais. Mais je Puis vais le prendre ce gameplay que. facile et simple, là, c'est la Ah mécanique ouais. super simple, facile à faire, puis pas assez de Mais challenge pour toi, c'est ça. je vais prendre ce que Vincent disait d'un pas 3, d'un pas blablabla, comme tu dis, là. Mhm. Tu sais, quand la BD est pas bonne, là, ou tu te tripes pas, là, ferme-la puis passe à un autre. Là, tu sais, on a d'autres choses à faire dans la vie que de s'emmerder à faire quelque chose. Puis je suis rendu de même un peu dans les jeux. Je leur donne une chance parce que souvent, un jeu, si tu as joué 20 minutes puis t'aimes pas ça, apprends le gameplay un peu. Mais quand ça fait 5-6 heures puis Non, tu ouais, te c'est lèves le ça. matin, tu dis, il faudrait que je joue, là. Puis que ça te tente Mm. pas, puis toute l'équipe. Ouais, prends ça, ramène ça au magasin, puis C'est un peu le même problème avec les Assassin's Creed. Là. Tu sais, moi, j'ai commencé tu sais, avec Origin. Tu sais, j'ai fait 80 heures dans Origin. Là. Mais quand j'ai tombé dans Odyssey, je me suis rapidement rendu compte que c'était un jeu, rien qu'un gros carré de sable. C'était tout le temps la même affaire que tu refaisais. Puis tu sais, je les avais vus commencer à s'installer dans euh, Ghost Recon, le dernier Ghost Recon, l'avant-dernier de Ghost Recon qu'il nous avait fait, il avait commencé ce principe-là à nous faire 4 fois la même mission secondaire pour faire de la redondance, là, puis étirer le jeu. Puis quand je suis arrivé dans Odyssey, j'ai vu ça. Après, tu sais, j'ai jamais fini Odyssey, j'ai acheté Mirage. Dans Mirage, même principe, je finis par trouver que je fais tout le temps la même affaire, puis je m'emmerde. Là. Pour faire un camp, promène-toi, trouve quelque chose. C'est que dans ce temps-là, je les abandonne là, complètement. Puis on le sent quand il tire. Ouais. Tu sais, tu vois les bonnes missions, puis quand tu commences à dire, on veut faire un jeu de 70 heures, puis ils en ont pour 30, là. Tabarnouche. Moi, Valhalla, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. Ben, même le C'était dernier dur. jeu de Star Wars, là, Oh, oui, c'est pas d'Ubisoft, fini. là, au début, j'avais du fun au bout, là. Puis là, à un moment donné, j'ai Oui. commencé à sentir la redondance des missions. Là, j'ai fait, OK, là, je suis tanné. Mais j'ai eu un décrochage, là, de j'aime ça, à plus capable. Ça a fait ça, moi aussi. Sérieux, là, j'ai pas... Mais pourtant, au début, c'était le fun. Mais tu te Ouais. rends compte que tu fais la même affaire 25 fois, là, ça décroche. Mm. Toi, tu l'as fait, Mel? Le Star Wars, as-tu joué? Tu l'as-tu...
T'as-tu fini? Non, j'ai fait une vingtaine d'heures dedans, à peu près, là. Que- Puis je À suis peu près jamais comme tout le retournée. monde. Je me disais tout le temps, je vais retourner, puis finalement, je Ouais. suis jamais retournée. Fait que Ah oui. si jamais j'y vais, il va falloir que je recommence. Ça fait trop longtemps. Tu sais. Donc, on s'en va vers ce qui est sur le feu présentement. Qu'est-ce qui est dans sa cuisinière en train de bouillir? Fait qu'on se revoit après la transition. Donc, qu'est-ce que tu as présentement sur le feu? Sur le feu, mon homme. Je suis dans là. Qu'est-ce que... Moi, je suis très sur like, hein. Fait que je suis dans Nioh 2. Ça faisait un bout que je me faisais talonner par Fred pour jouer à Nioh 2. Puis Mike aussi. Puis là, je me disais, peut-être je vais l'acheter, Puis je le regardais, puis je le trouvais peut-être trop cher. Puis dernièrement, à un moment donné, puis là, je venais de finir, je pense, 3 Soul Like back-à-back. Là. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin de faire d'autre chose qu'un Soul Like. Puis je fouillais dans ma bibliothèque de jeux que je ramasse de PlayStation Plus, puis à côté, pour me rendre compte que probablement que j'avais déjà acheté Nioh 2, remasterisé. Ok. Puis je m'en souvenais pas où, et finalement, ils l'ont donné à un moment donné. Là, mais j'ai fait, ah, fuck, je l'ai, je vais l'installer, me le commencer parce que j'avais commencé Nioh 1. Mais lui, il a vieilli un peu. Puis moi, j'étais un gars d'esquive, puis tout ça, de pairing. Puis dans Nioh 1, c'est plus une histoire de bloc. Ça fait que j'ai fait OK. J'ai abandonné Nioh 1. Mais Nioh 2, j'ai dit, je vais l'essayer. À tout le moins, là. Parce que j'avais entendu dire qu'il avait corrigé beaucoup de petites lacunes du 1. Et je suis tombé dans le fin fond de l'enfer, mon ami, là. Je suis rendu à presque à 130 heures dedans, là. Puis je Quand suis même. rendu là à la fin. Là. Je suis rendu dans la dernière région. Là, puis c'est le temps parce que c'est le jeu que je suis mort le plus souvent de ma vie, dans tout son like confondu. Là. Le jeu, il est dur beaucoup, mais c'est parce que c'est, tu sais, souvent dans des soul likes, c'est les boss qui vont te donner de la misère. La Ouais. trash, ça va être ci, coup ça. Mais dans ce jeu-là, la trash est meurtrière quand même. Là. Si tu fais pas assez attention, puis dépendamment quel style que tu prends, puis, il est compliqué en plus. Là. Il y a beaucoup de variables là, sur l'équipement, les armes, les habilités. Si tu t'en vas vers la magie, le ninjutsu. Tu sais, comme à un Tes moment donné, j'avais stances beaucoup de aussi, ta vie, mais position, faut que tu je sois. faisais pas Ouais. mal. Fait que, à la trash, ça allait quand même bien, mais quand j'arrivais dans les boss, si j'aboutissais pas de faire les boss. Il était trop dur, puis quand il me faisait trop souvent, puis là, je mourais. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert, bon, ben, je suis devenu un ninja. Je peux les attaquer avec des shurikens empoisonnés, ça fait fondre les boss. Mais en contrepartie, j'ai pas d'armure. Ça fait que si un mob me touche une ou deux ou trois fois, ben, tu meurs rapidement. Il t'arrive des bad luck, évidemment, comme dans tous les bons sur like là, t'es mort, t'as laissé tes armes par terre, puis quand tu t'en vas pour les récupérer, ben, t'arrives contre un petit mob ben facile que normalement tu tues en 2 secondes, puis là, pour faire par exprès, le jeu le sait, il va te tuer. Ça, ce nombre de fois-là que ça m'est arrivé, là, j'étais dans une map à un moment donné, là, j'ai dû perdre au moins 4 levels, là, de tas d'armes qu'à un moment donné, je mourais, puis en allant les chercher, j'en mourais, puis là, je venais de perdre un level. Là, après ça, je raccumulais du stock, puis des 4 heures de temps, là. Puis probablement parce que je suis pas bon, puis Vincent, Boro BD, il vous dirait que lui, il l'a passé en 30 heures, ce jeu-là. Là. Puis qui est jamais mort dedans, là, Puis qu'il lui, est c'est jamais sûr. mort, pas une fois, là, évidemment. Ben Là. non. Mais, puis je viens avec un rapport amour-haine avec ce petit jeu-là. Il y a des bouts, là, j'arrête, là, puis là, je me suis reparti à un autre jeu pour me calmer les nerfs. Mais, au bout d'une heure, 1 heure et demie, la gratelle me repoigne, puis il faut que j'y retourne. J'en rêve la nuit. Quand je suis au travail, je pense à ça. Puis après 130 heures, je suis pas encore écœuré. Puis on m'a dit que le jeu, ben j'ai lu sur Internet là, que le jeu commence à partir du New Game Plus. À partir du New Game Plus, là, tu vas débloquer un nouveau forgeron. Puis là, tu vas avoir des nouvelles armes. Puis là, tu as des noyaux. Écoute, même la forge, là, j'ai pas tout compris la forge, puis je m'en sers pratiquement pas. Forger des noyaux qui te donnent d'autres specs, tout ça, là. Fait que il est quand même assez compliqué. Ben, tu racontes ça, là, puis je m'en souviens pas. Je l'ai fait, je l'ai fini, ce jeu-là, puis il me semble qu'il était pas si dur que ça. Mais ça se peut. Ça se Mais peut. vous l'avez fait Mais ce qui est le à fun... deux, toi et puis Vincent.
Ouais, ben j'ai joué un peu avec Vincent, fait que probablement que c'est là OK. que ça a Fait que dans donné le un coup fond, de main Vincent, il aussi, a là. joué, toi, t'as juste avancé dans la Mais carte. non, Tu sais, c'est à deux, ça. même si on me dit que les boss sont plus durs, c'est beaucoup plus facile parce que pendant que le boss s'attaque à un ou le mob s'attaque à un, ben toi, tu fasses comme un débile par l'autre bord. Là. Ouais. Tu sais, souvent, je Ouais, vais Ben, je non, summoner dirais, c'est du ça. monde pour m'aider, là. Mais quand je summon du monde, moi, je parle c'est des joueurs faits par l'ordinateur, là, pas des vrais joueurs. Là. ouais, t'es un puriste. C'est correct. Ouais. Non, c'est pas correct. Parce que je Mais pourrais c'est ça, demander mais à d'autres joueurs de venir m'aider, là, mais ça, je fais pas ça. ouais, c'est pour les faibles À moins que seulement. ça soit du monde que Ouais. tu connais, là, je veux dire, ils vont juste venir dans ta game pour t'écœurer puis te Mm. troller, tu sais. Pas tant. Je te dirais souvent dans ces Non? jeux-là, c'est rare. Ouais, Ah pas ouais, habituellement, le dans monde ces sont. jeux-là, moins. Mettons, Ouais. tu peux te faire une veille comme dans ce jeu-là, Ça, je c'est à pense pas date. que tu peux te faire une veille, mais Je me souviens plus. dans Dark Souls puis Elden Ring, là, tu peux te Blood. faire une veille. Puis ça, là c'est vraiment du monde qui vient pour te faire chier puis niaiser, là. Ouais. Tu sais, il y en a là-dedans que c'est vraiment des joueurs pour faire qui aiment le PVP, ils font du PVP, ils vont être quand même fair play, ils arrivent, puis si t'es en ligne, ben ça fait partie de la game. Mais il y en a que c'est rien que des lopettes qui vont chercher à t'attirer dans un coin, ou est-ce qu'il y a un mob qui va t'attaquer en même temps que les autres t'attaquent parce qu'ils sont pas assez hommes. Tu sais, j'ai vécu ça avec Stéphane Goulet, là, un nombre de fois incalculable quand on faisait le Ring, là. Que tu sais, tu fais ta quête, puis là, il arrive un gars, là, il essaie de t'attirer plus loin, où est-ce qu'il y a des mobs. Puis là, si les mobs t'attaquent, ben là, Ouais. il va venir te fesser dessus. Puis, mais sinon, je te dirais que quand tu summons du monde pour t'aider pour les boss, tout ça, le monde sont fair play. Puis c'est le même que j'ai battu le dernier boss de Shadow of the Tree, le DLC. C'est un fun fact que je vais vous conter là, puis vous allez quand même bien rigoler. Là. J'avais beaucoup de misère à battre le dernier boss de Shadow of the Tree, puis j'étais sur le bord d'abandonner. Puis Voro BD, lui, il l'avait battu, puis il m'a dit m'en aller t'aider. M'en aller t'aider, moi je l'ai battu. Ça a été long, ça lui a pris plusieurs heures à le battre, mais il dit je l'ai battu parce que je suis bon. Puis quand il est venu m'aider, il n'a jamais été capable de le battre. On était deux, puis il mourait autant que moi. Puis là, je te demande, ouais, mais Chris, t'es supposé de l'avoir battu, puis t'es supposé être super bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, il faut que j'aille promener mon chien. Là. Il s'est trouvé une excuse pour partir. Ouais, tout le temps. Mon chien, Puis là. là, pendant qu'il est parti, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respecté mon bonhomme, j'ai changé mes points. Puis, en changeant mes points, j'ai rouvert le jeu parce que je m'étais dit, hey, j'arrête ça, je vais le mettre de côté, j'arrête ça, je t'en ai. Mais je suis orgueilleux. Fait que je l'ai redécollé. J'ai dit, je vais respecter mes points, je vais revenir comme j'étais avant au début du jeu. Puis, j'ai summoné une personne. On est rentré. Puis, écoute, le boss, là, il a même pas toffé 2 minutes. On est rentré. Moi et l'autre personne, on l'a tellement déchaussé, là. Puis là, je me dis, mais what the fuck? Chris, tes combats, ça a pris 5 minutes avec Voro qu'on faisait, puis on n'était pas capable de le descendre Ouais. plus qu'à la moitié. Puis on rentre, écoute, on l'a fait fondre, le boss. Là. Mon spec que j'avais pris était parfait, puis le spec de l'autre personne était probablement parfait. Mais rien que pour dire qu'il n'est pas si bon que ça tout le temps, là, Voro BD. No. Ouais. No. Ouais, mais ça, faut pas le Ça, ils dire. s'en vendent pas, ça. par exemple. L'affaire de même, là, Non, Non, c'est non, ça. non, ça, c'est c'est ça. Puis quand ça arrive, puis qu'on est témoin, on n'a pas le droit de le dire non plus. c'est là, peut-être tu pas sais, marqué dans c'est son journal secret. intime, mais dans le mien, c'est marqué à tabarouette. Tel jour, telle date, telle heure. Voro est allé promener son chien parce qu'il avait la honte. Ah, mais des fois, là, j'ai fait des boss de même, là. Puis j'invitais du monde, puis ça marche pas. Puis là, t'en as un qui rentre là avec la grosse épée, il est tout nu, là. Tu sais, il y a rien, là, rien qu'une paire de bobettes, là. Puis il donne 4 coups au boss, puis le boss est mort. Tu fais, comment combien de temps t'as passé à monter ton bonhomme juste pour aller battre ce boss-là ou de l'optimiser? J'ai déjà vu ça, là. Le bonhomme est tout nu avec une grosse, puis 4 coups. Tu dis, hein, t'as même pas eu le temps de te rendre au boss pour lui donner des coups que le boss est mort. Ça arrive, ça, des fois, qu'on en a des... Ouais. qui Ben, un sont peu des dans Nioh craqués. 2, là, j'ai changé pour Nioh Jitsu, puis j'avais un boss que, écoute, j'avais vraiment de la misère à le battre, là. Puis là, j'ai pogné des shurikens empoisonnés, là. J'ai envoyé ça, puis là, je voyais sa barre de vie descendre parce que je l'avais empoisonné. Puis après ça, je faisais avec le kaité en rond. Puis après ça, j'ai tiré des petites boules de feu pour le mettre en feu. Puis le boss est mort demain. Mais il est mort. Mais il est mort. Ben, j'ai fait Mais ça il est aussi mort. avec High Limit, un petit Soul Like qui était sorti cette année, là. Il y a un boss, à un moment donné, j'étais pas capable. Elle était trop rapide, elle me faisait trop mal. J'ai vu une vidéo sur Internet, il y a quelqu'un qui a fait gars, moi je l'ai fait en me tenant loin et en tirant des boules de feu pendant 5 minutes. Fait que j'ai fait OK, let's go, si le jeu le permet, même on va le faire. Là. Ils l'ont fait trop dur. Donc, Parfait. mais je suis Il est mauvais, je battu. suis pas bon. Pas bon. Fait que ça me prend de la magie.
Ouais, c'est ça. Ça prend de la magie, c'est sûr. Hey, Ouais. ben, si ben, dans, 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 dans tes personnages actuels du jeu là, que tu es en train de faire, là, Hum, c'est si le personnage principal pouvait te donner un conseil là, dans Nioh, là, c'est mhm. lequel que tu prendrais? Mettons qu'il y a un conseil à te donner, là, ton personnage. Là. Persévérance. De jamais abandonner parce que tu vas finir par l'avoir. Même si tu te rasseyes 4, 5, 6 fois, tu vas finir par l'avoir. Puis aller voir sur Internet des conseils. Moi, là, je rentre, là, puis là, je me tape avec le boss, puis là, j'ai un petit peu plus de misère. Puis là, tu vas voir une vidéo sur Internet, puis là, il y a une personne qui va te dire, ben, gars, ce boss-là, il va être plus fragile à tel élément. Sers-toi de ça, puis tu vas l'avoir plus facilement. Ou, tu sais, mettons, ils vont te montrer un peu la danse. Tu arrives, c'est 2 coups par esquive, tourne, esquive à gauche. Alors, fais 2 coups, pas 3. Alors, reviens. Là, après ça, après telle attaque, tu as le temps pour un coup. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu apprends la danse, là, ça devient super le fun. Puis, il y a pas de honte à ça, là. Il y a un gars, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Voro BD, là. Puis lui, il Ah, dit, moi, je regarde pas ça sur Internet, là, des vidéos. Moi, j'apprends ça à la dure, là. Mais moi, j'ai pas le temps, tu sais, je travaille. Moi, j'ai un job, là. Je suis pas chez nous à faire des petits dessins, asti, là. Faut qu'elle fasse. Fait que là, je prends YouTube, puis là, je regarde sur Internet. Puis là, il y a un gars qui me dit, hey, gars, essaye ça de même, man, puis tu vas l'avoir. Puis, ben, merci beaucoup. Je viens de sauver une demi-heure, puis je vais pouvoir faire d'autres choses, là. ben, Puis moi, là, le temps que je j'ai- chauffe, des fois, je fais des bonhommes sur des feuilles de papier. Ah, cool, ça. Moi, j'ai une amie, là, que quand elle va sur YouTube, là, elle est obligée de prendre une douche après. Elle se sent sale. Elle me fait un aveu de même, elle sent sale. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Oh my God. Ma Ça, mère dé- l'a vu, cette vidéo-là. ça Pas dépend. vrai? Ah, c'est donc bien drôle. Il en a parlé. Ah oui, c'est donc bien drôle. Elle a fait un reel avec ça, là. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'elle t'a C'est dit? ça. Mais non, on veut savoir plus, là. T'as ouvert, là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, ma mère, elle trouvait ça super drôle. Ah, ok. Elle dit Ok, pour une fois c'est que Mel ça. se lave. Ouais, Ouais, c'est il ça. était temps. Il Hey était man, temps. elle l'a sauvegardé puis elle me l'a montré quand j'étais allée chez eux. J'étais Ben, voyons tellement donc, c'est donc bien crampée. drôle. C'est vraiment drôle. Ah, qu'est-ce que tu veux? Euh... J'aime pas ça aller voir sur YouTube. Moi, je vais en dernier recours. Dernier recours. Ah, je sais pas si je peux faire ça. Rien que pour. Brad, t'agaceras Vincent. Fait que s'il écoute pas le podcast, tant mieux. Il se rend pas jusque-là. À un moment donné, il y avait un boss à battre. Puis je me souviens pas c'est quel jeu. Faudrait. Puis c'était un jeu qui était difficile. Puis il faisait une save game avant le boss. Puis il l'essayait. Puis il revenait. Fait que comme ça, il brûlait des potions à toutes les fois. Tu sais, quand souvent dans les Dark Souls, Ouais. quand tu sais, tu meurs, mais toutes les 23 potions que tu as brûlées, ils reviennent pas dans ton inventaire. Puis à un moment donné, tu es obligé de repartir, d'aller chercher des potions de Ouais. revenir. Puis lui, pour éviter ça, il avait. Il recommençait Il tout le temps à sauvait la sa prendre. game, Ouais. puis il fermait la console, il la rouvrait pour reprendre la save game pour continuer. Fait que, tu sais, des fois, moi, il me traite souvent de troll là, quand je joue. Là. Fait que là, c'est une petite vengeance que je fais moi aussi Ah, c'est aujourd'hui. de la stratégie, Des ça. Moi fois, aussi, il je fait fais des ça affaires des de fois. même. Ah! Non, mais faire ça, moi, c'est clair qu'il faut que j'aille prendre une douche après. Là. Ça, Ouais. je me sens sale. Là. Mm. D'aller voir quelqu'un qui me donne la recette, ça va. Mais de commencer à fermer la console pour que la save game ne s'enregistre pas pour être capable de ne pas perdre des potions, ça, c'est solide. Là. Comme, Ouais. Ouais, oui, Ben, mais c'est parce que c'est rationné, ça, à un moment donné. Fait qu'il faut que tu trouves mais la sérieux, façon. là, écoute, je vais lui donner un petit crédit, là, parce que moi, je l'ai pas fait parce que je suis pas comme ça, là. Moi, j'assume ma vie et mes choix. Mais, parce que moi, j'ai vécu l'Eyes of P, où ce que je me battais contre un boss, puis dans l'Eyes of P, t'as des plombs que tu tires, ça stun un peu les boss, là. Sauf qu'il y a des boss qui sont plus durs à stunner, ça fait que ça va te prendre 3 plombs. Sauf qu'à un moment donné, quand t'as passé au travers de tes plombs, puis t'en as plus, puis là, tu veux pas tout. Ça te prend de l'argent pour en acheter. Fait que là, il faut que tu retournes farmer des plombs pour en revenir. Pour en retourner, puis là, tu l'as pas. Fait que là, tu retournes farmer des plombs, puis là, à un moment donné, là, tu fais, hey, ça commence à être long en asto de farmer, là. Fait que ça, je suis capable de comprendre un peu le principe, même si je trouve ça de pas assumer ses défaites. Mais je suis content que tu m'en aies parlé, puis t'es rendu mon nouvel ami, André. hey, ça fait plaisir. Mais c'est ça. Mais hey, sérieux, il faudrait que je me souvienne c'était quoi le jeu qui avait fait ça. Là. Mais c'était. Puis le boss était dur. Là, tu sais, c'était pas. Je Ouais. peux y en donner un petit peu quand même, là, mais Moi, j'ai fait ça, le par boss exemple, était pour vraiment dur. Sekiro. Là, mais...
Sekiro, par contre, c'est que tu as 3 fins différentes, là. Puis là, pour arriver à faire les fins différentes, c'est que tu sauvegardes à un certain endroit. Ouais, Là, tu reloads ta game, tu t'en vas faire un des boss. Tu ouais, reloads ta game, tu vas faire un autre boss. ouais. Tu reloads ta game. Puis c'est parce que je voulais faire les 3 boss sans me refaire le jeu 3 fois, évidemment, là. Ouais, mais Puis, là, c'est pas la même affaire, là. C'est pour voir ouais, l'histoire. Mais c'est pas ouais, pour tricher pour battre le boss, là. ouais, C'est plus pour voir les 3 ouais. fins. Puis Fred qui me Moi, disait que je serais pas je me capable ramène dans pas là. Sekiro. Ouais, Fred qui me OK. disait que je serais pas capable dans Sekiro de faire Sekiro, j'ai fait un boss de plus que lui. Honte à Fred. Honte à lui. Ouais, il est comme va au BD. Pareil. OK. Pareil. C'est bon. Hey, ton prochain. Le jeu que tu joues présentement, euh, euh, en même temps, dans le fond, pour te reposer de Nioh 2, de Division? Ouais, Doug il avait parlé sur un de nos podcasts dernièrement qu'il avait remis The Division. Puis j'ai fait, hey, j'ai dit, c'est drôle parce que j'y ai comme pensé un petit peu. Ça fait que j'ai réinstallé The Division 2. Puis j'ai été comme un peu épaté quand je l'ai réinstallé parce que la PlayStation m'a dit que j'avais joué 300 heures. Là, je me ah ouais, j'ai joué Hi. 300 heures à The Division 2. Puis je devais avoir peut-être un 300 aussi dans The Division 1, là. Mais direct en repartant le jeu, puis en faisant quelques petites missions au début, puis en me promenant dans Washington, j'ai retrouvé un plaisir vraiment, vraiment le fun que je me suis rendu compte que j'avais jamais arrêté de jouer à The Division parce que j'étais tanné. J'avais arrêté de jouer à The Division parce que j'étais parti sur d'autres jeux. Parce que le jeu, il y a une exécution parfaite. Il y a beaucoup de monde qui aime ça chialer contre Ubisoft, là, mais moi, je vais vous dire une affaire, là. Dans The Division 2, Ubisoft, ça, je pense que c'est Massive Entertainment qui le font, là. Ils ont une exécution du tonnerre, là. Les combats, les armes, les zones où ce que tu te bats, tu as toujours un feeling de réaliste, sauf qu'en tirant le monde, ben, tu sais, évidemment, c'est un genre de jeu que si le mob il est level 16, toi t'es level 14, ben ça va prendre plusieurs balles pour le tuer, d'accord? Mais le principe de se déplacer, lancer des grenades, avoir de la stratégie là-dedans est vraiment le fun. Puis jouer en équipe, c'est un des jeux les plus parfaits pour jouer en gang, là. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que le jeu de l'heure, qu'un des meilleurs jeux comme ça, c'est Helldivers 2. On nommera pas qui vous dirait que c'est Helldivers 2. Moi, j'ai comme écrit à cette personne-là, écoute, on le nommera pas, mais on va l'appeler Stéphanix. Il y a peut-être du monde OK. qui pourrait peut-être la reconnaître avec ça. À la place, on va l'appeler X Goulet. Ça va être plus facile, plus mélangeant. Parfait. On est tout mêlés. On sait pas c'est qui. Ouais, parfait. Puis là, moi, j'ai dit non, le meilleur jeu pour jouer en équipe, teammate, en PVA, teammate, c'est The Division 2. Le jeu est beaucoup plus diversifié. L'histoire est vraiment le fun. L'ambiance est du tonnerre. La ville de Washington est bien reproduite. Tu sais, puis Hey, tu ramasses du stock. T'as pas de l'air d'un gros astronaute tout le temps. Puis même si tu changes un peu de couleur de cap, tous les bonhommes se ressemblent dans Helldiver. Tandis que dans The Division, tu peux te créer une belle petite fille qui a une queue de cheval, qui dandine comme ça. Puis toi, t'as tout le temps la caméra en arrière qui check sa queue de cheval. Puis ses petites fesses qui courent de même. C'est le fun. OK. Ah, ben, ça te motive. Mais, anecdote, quand ça a sorti, ce jeu-là, je suis parti avec la famille, puis on est allé visiter Washington, justement, là, les OK. musées où ce que ça se passe. Sérieux, c'était capoté, là. Tu sais, les enfants, j'ai joué avec, dans le temps, mes gars, ils avaient peut-être 14-15 ans, mon plus vieux. Puis on jouait ensemble, puis on est arrivé où l'obélisque, puis ils tripaient, là. Ils étaient déjà allés, là. Tu sais, c'est pas Ben compliqué, là. ouais. Les bâtisses, tout était placé pareil. Les proportions étaient quand même bonnes. C'est hallucinant comment ils ont reproduit Washington, là, Ouais. dans ce jeu-là, là. Est-ce que vous vous amusiez à longer les longs des murs puis à vous cacher en arrière des petites bandes de ciment? Non, Non? non, il faisait 36, full humide, puis on était Ah pas ouais. capable de rester au soleil, on courait l'air climatisé dans les musées, mais c'était plus ça, là, mais quand même, c'est ça. On avait une impression d'avoir déjà visité là, Washington, c'était vraiment cool. Mais c'est une belle signature de Ubisoft, ça, par exemple, de Division. Ils font ça avec Assassin, ils font ça. J'ai rejoué, justement, j'étais en train de rejouer à Watch Dogs à Chicago, puis je suis sûre que si j'allais à Chicago, je pourrais reconnaître les endroits. Hum. Les gens diront ce qu'ils voudront, mais pour représenter une ville, puis vraiment la transposer dans un jeu vidéo, je pense qu'ils sont quand même assez solides, Ouais. Ubisoft Ah ouais. là-dessus. Ben, même tu
sais, l'Égypte ancienne qui n'existe, tu sais, qu'est-ce qui n'existe plus aujourd'hui, la Grèce ancienne, là, tu sais, je veux dire, oui, ça peut être vraiment, tu sais, bon, ben, c'est peut-être pas similaire, mais veux pas, tu sais, quand tu vas, t'arrives à où les pyramides, puis tout, là, moi, quand je suis arrivé dans Origine à l'époque, là, je capotais ma raide, là. C'est clair. Ah, Mm. je suis d'accord, la reproduction qu'ils en ont fait est hallucinante, là. Puis ils ont même fait des modes qu'on pouvait se promener, puis avec beaucoup d'histoire, puis de documentation. Ce jeu-là était magnifique. Peut-être, tu sais, peut-être un peu redondant dans l'émission, mais en termes de recherche là, historique, puis comment ils l'ont monté, là, c'est hallucinant, là, ces jeux-là, comment c'était bien fait. Là. Fait que c'est pas mal ce que tu avais sur le feu, Ouais, ouais. mais là, on est-tu prêt à passer Oui, demain sur notre demain, console? c'est une console. Oui. Donc, Brad, on va parler des jeux qui te hype, les prochains, qui s'en Mhm. viennent, que toi tu veux jouer, pas nécessairement les prochains qui vont sortir, mais les prochains que toi tu dis, je vais mettre ça dans le ghetto, puis je vais les essayer. Fait que, c'est quoi tes prochains jeux que tu penses jouer? Ben, tu me disais que ce podcast-là sort dans 3 semaines, donc le jeu est déjà sorti. Je suis présentement en OK. vacances à ce moment-là, dans le futur, et C'est ça Brad du s'appelle... futur qui parle. Ouais, c'est votre bras du futur. Ben, aujourd'hui, ce que vous entendez, c'est le bras du passé qui ne sait pas encore si le jeu est bon. Mais je suis probablement en train de m'amuser en vacances à Wuchang Fallen Features, qui sort le 24 juillet. Puis, le jeu, c'est un autre jeu, c'est un autre tour-like. Évidemment, vous avez compris que c'est ma tasse de thé. Puis là, je m'étais promis que j'allais arrêter de faire des sauts lag, mais il faudrait qu'il arrête de m'en sortir, là. C'est un jeu de bouge pas. Je vais ouvrir ma page parce qu'avec l'Internet qui a fermé tantôt, j'avais perdu ma page. C'est un Soul-like Action Role-Playing Game qui est développé par Lenzi puis publié par 505 Games. Fait qu'on va jouer le rôle de Bai Wuchang, une femelle pirate qui décolle sa journée pour la guerre contre les racines et la plague Strikenlin and Shundering de Late Ming Dynasty. Fait que tu Mais savais pas qu'est-ce qui compris le t'allume reste? là-dedans? Moi non Ouais, plus. mais c'est ça. OK. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de jouer à ça? À Premièrement, part que qu'est-ce c'est un qui soul like. m'allume, c'est que le personnage, ils disent femelle pirate. Moi, quand dans les jeux vidéo, je peux personnifier une fille. Je suis heureuse, ça me régale. Et, bien évidemment, c'est un jeu de combat. Moi, le Japon antique, je trouve tout le temps que c'est les meilleurs jeux pour pouvoir faire de ce style de jeu-là. Tu sais, j'ai aimé Black Myth Wukong. Tu sais, j'ai aimé Sekiro. Ça me rappelle vraiment mes débuts. Ça fait que, tu sais, après ça, dernièrement, là, quelques années, on a eu aussi Wulong Fallen Dynasty. Fait que, tu sais, Wulong Fallen Dynasty ou Chung Fallen Fetus, je trouve que ça va tout bien ensemble. Lui, dès qu'on a eu les premiers trailers qu'on avait eu au Gamescom et au Summer Game Fest, j'avais tout de suite accroché au trailer et je vais embarquer dans l'aventure, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va être un jeu qui va être capable de rivaliser avec les derniers qui sont sortis? Puis, tu sais, je te dirais qu'on a des belles petites découvertes, là. On a beaucoup de studios qui sont à leur premier jeu, des studios japonais, pas japonais, mais chinois, qui sont à leur premier développement, mais qui nous sortent des jeux plutôt bien réussis. Vraiment, ça accroche un peu comme Stellar Blade, Oui. qui nous réserve des belles surprises. Les jeux sont, en plus, sont pas trop longs. Une quarantaine d'heures, cinquantaine d'heures. Si tu y mets vraiment plus de temps, tu vas mettre du 60 heures. Ça fait du bien, puis c'est le fun. D'accord avec ça. Mm. T'as-tu fait Bleak Fate dans Soul Like? As-tu essayé Bleak Non. Fate? Non, Véro m'en a parlé à un moment donné, puis je l'ai. Quand je suis allé le voir, il était comme, je pense, à 45$. Fait que j'ai dit, je vais attendre qu'il OK. soit en rabat. Mais sérieux, essaye ça. Je suis en train de le faire présentement, là. Puis c'est Mhm. intéressant. Pour un OK. indie, là. C'est sûr Ben, que ça accroche, là. il va rentrer dans le backlog. Là. C'est évidemment, si c'est un soul-like, c'est Ouais. sûr qu'il va rentrer dans le backlog là, parce que Ouais. j'essaie de pas mal toutes les faire. Mais il y a quelques bugs, là, comme j'ai passé quasiment un monde sans monter de niveau. Là. Ouais. Les XP rentraient pas. Là. À un moment donné, oups, ils ont commencé, puis ça monte. Fait que tu sais, c'est un indie, ça a l'air que c'est 3 gars qui ont fait ça. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites coquilles Ouais. un peu partout, mais sérieusement,
c'est impressionnant comme jeu quand même. Là. J'ai peut-être une dizaine d'heures, 7-8 heures de fête. Je suis pas à 10 encore. Puis intéressant comme Soul Like. C'est pas très dur, par exemple. Là. C'est Ouais. pas, il est pas très très difficile. À date, là, j'ai pas pogné de grands boss. Puis peut-être plus tard, là, mais je te dirais, si Mais tu cherches quelque chose à faire à un moment donné, là, dans Soul Like, là, il est intéressant. le prochain Soul Like, là, après Wu Chang, par contre, que je dois me taper, puis c'est une promesse que j'ai faite à Daniel Vaillancourt, c'est Another Crab Treasure. Oui. Là, il est dedans à fond. Puis, c'est un de ses premiers Soul Like. Ça fait qu'on va lui donner du crédit. Ouais. Là. Puis, Ouais. j'ai promis de le faire parce que quand on a enregistré, il en a parlé quand même un peu. Puis, pendant qu'il en parlait, je suis allé voir les vidéos sur Internet. Parce que Voro BD, je sais pas si vous savez c'est qui, là. Il en avait parlé quand il Non. était venu à notre podcast. Puis, vu que ça m'intéressait pas ce qu'il dit, je l'avais pas regardé vraiment la vidéo à ce moment-là. Mais quand Daniel en parlait, je trouvais ça Là, c'est intéressant. Fait que je suis intéressant. allé voir la vidéo. Puis là, j'ai dit à Daniel, ben écoute, je trouve ça coquet, puis je trouve ça mignon. Puis, je te Ouais. le promets que je vais l'essayer. Moi, je l'ai pas fini. Je me suis peut-être rendu à moitié, puis j'étais rendu tanné, la mécanique était lourde. Tu sais, ces jeux-là, c'est le fun quand ça réagit au Ouais. quart de tour, là. Puis, Ouais. il est pas, Ouais, il est pas peut-être tout à aussi fait. que, tu sais, quand t'es des pros comme nous autres, là, quand t'arrives dans des Ouais. petits jeux de même, là, qui sont faits pour les débutants, c'est sûr que, tu sais, on trouve ça plus facile. Fait que là, peut-être que je ne mais finirai pas non plus, mais au moins, ouais. pour faire Ouais. plaisir au gros vaillant Mais coup, l'ambiance, mais je vais l'idée, elle est l'essayer. bonne, là. Elle est Ouais. bonne. Sérieusement, tu déterres des bâtons de popsicle, il y a du stock d'écrit dessus, il y a des hameçons un peu partout, il y a des. Tu sais, quand tu te protèges, là, tu te mets une canette de Pepsi sur le dos, puis c'est ça qui te protège, ou un dé à coude. Fait que, tu sais, l'environnement est vraiment trippant, là. Tu sais, Ouais. J'aime l'histoire, ça, puis ce le petit kit, je pense côté que c'est délirant-là, original. là. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Mais je me suis tanné à un moment donné, là. Je me suis levé un matin, puis c'était lourd. Non, moi, je vois d'autres choses, là, mais je pense que Dan a fait un peu ça. Je sais pas, me semble, dernièrement, on a parlé, puis je suis pas sûr qu'il l'a fini. Non, ben, Ça a en fin de accroché, lui semaine, il aussi. était encore dedans, qu'il me disait. Ok, ça se peut, ouais. Ouais. Ou il l'a repris. Ça se peut qu'il ait reparti, Ouais, là, je par pense qu'il l'a frustration, là. redécollé. Il l'a peut-être redécollé. Hey, Ouais. ton prochain jeu, Oui, ça va Little être Nightmare. Petit Cauchemar 3. Je suis pas, je suis reconnu comme un gars qui joue pas tant que ça à des indies. Puis c'est drôle, hein, parce que ils disent ah, tu joues pas bien à des indies, mais la plupart des Soul-like que je joue, c'est tout des indies. Tu sais? Ça fait que je trouve que j'en fais quand même beaucoup, mais Little Nightmare, c'est un des indies que je suis tombé en amour avec le premier à l'époque. J'avais découvert ça dans le PlayStation Plus et je l'ai décollé le jeu, puis je pense que je l'ai fait en. Tu sais, il est quand même assez rapide, là. Mais je l'ai fait pas mal quasiment d'une traite là, en quelques journées. Là. J'ai aimé le style du gameplay. On personnifie tout le temps une petite. Un genre de petit personnage tout petit. On vit dans un environnement où tout est vraiment plus grand. Fait que tu dois toujours te cacher de des sortes d'êtres bizarres. Puis tu sais, tu dois rester constamment invisible. Faut pas que tu te vois, fait que tu vas te servir de l'environnement pour te cacher. Puis de temps en temps, tu vas avoir quelques petits combats, mais ça va être de te servir de l'environnement aussi pour pouvoir te cacher, te déplacer. C'est l'intelligence en arrière de développement de ce jeu-là est magique. Le 2 m'a autant régalé que le premier. C'est une coche au-dessus, mais on garde la même super recette qui est savoureuse. C'est jamais trop dur non plus. On trouve facilement qu'est-ce qu'on a à faire. On a quelques petites découvertes qu'on fait par-ci par-là qui sont le fun. Puis le 3 s'en vient, je vais être acheteur des One. J'ai toujours attendu un peu qu'il soit en rabais comme pour le 2. Là. Puis je pense que ceux-là, je vais probablement les encourager des One puis l'acheter à plein prix. Là. Pas mal sur ton Ben, genre de jeu. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai joué à Little Nightmares 2, justement, récemment. Ça fait quand même pas si longtemps que ça, parce qu'il est dans PS Plus Extra Mm-hmm. pour ceux qui sont abonnés. Fait qu'ils peuvent y jouer gratuitement. Profitez-en. Je pense que les deux sont dedans, 1 et 2. Puis Ouais. c'est un petit platformer en plus. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça. Platformer 2D et demi un peu, parce qu'il y a un peu d'exploration avec les petits puzzles, puis essayer de trouver justement la sortie de la maison, savoir comment se sauver aussi du gros méchant qui te court après avec sa lampe de poche, là, tu sais, dans le marais au début d'un premier. Ah, la DA est complètement Ouais, très c'est voyons, inquiétant. Lovecraftien. Oui, c'est ça, parce que l'ambiance est lourde. Tu sais, les petits, c'est comme des
je sais pas si c'est des petites poupées ou des enfants, mais ils ont peur, là. Ils sont apeurés. Fait que, tu sais, le jeu réussit à nous mettre dans leur peau à eux autres, puis à filer ce qu'eux autres ressentent comme émotion, là. Fait que j'avais bien aimé ça. Je l'avais pas complètement fini, mais ça, c'est sûr que On sent cette l'humidité quand on série-là, joue. ben, cette série-là, ça fait partie d'une probablement quelque chose que je mettrais dans mon backlog éventuellement si j'en avais un. Ah. Si t'en avais Si, un, si là, là. parce que moi, je fais mes jeux. Parce que Ouais, moi, c'est ça. je sais pas si vous le saviez, mais je finis mes jeux. Non. Hey, non, j'en ai un backlog. Écoutez Oh. l'épisode que j'ai fait. C'est On rendu va en une changer, ritournelle on va de donner player. ça. Hein, moi, je ne sais pas si vous le saviez, mais Oui. C'est rendu une phrase fétiche à ouais, player, la puis phrase même dans notre fétiche. groupe. Dans notre Ouais, groupe, on Ouais. la sort tout le temps. ouais. Je sais Puis pas de où ça il est parti, super. cela, là. Mais il est super. Ils sont super beaux, ces jeux-là, en plus. Tu sais, c'est Ouais. pesant, mais Mais les visuellement, images, les comme tu disais, ambiances, la direction artistique est bonne. Les intéressant. sons, tu joues avec des écouteurs parce que tu as des sons qui t'arrivent de partout parce que faut t'éviter les méchants, faut que tu te sauves, tu trouves par où aller. Ben, c'est sûr que tu vas l'entendre arriver dans tes écouteurs aussi. Tu vas savoir dans quelle direction il se situe, puis c'est vraiment le fun. C'est bien fait. C'est très, très bien fait. Puis d'habitude, c'est pas très long non plus. Non, Tu sais, hein? c'est pas Fait des, que pourquoi je l'ai pas fini? C'est ça que tu vas me je sais pas. demander? Pourquoi je l'ai pas Ouais, fini? peut-être. Non, mais tu sais, c'est pas des 30 heures de jeu là, en plateforme. Non. C'est des jeux qui Non, durent c'est une dizaine habituellement, d'heures à peu près. Là. ouais, à peu près une dizaine d'heures. Ouais, Fait quelque que chose de même. manquez pas ça. Là. Moi, je pense que ça va être super intéressant aussi. Ça me. Bon hype. Bon hype. Ouais. Ton prochain? Oui, Que c'est tu un vas- jeu que tu- qu'on entend parler depuis quelques années. On a vu quelques gameplays. On s'est toujours demandé si ce jeu-là allait exister vraiment. Le jeu, on dirait un Zelda sur l'acide, là, le LSD. Et c'est un jeu médiéval fantastique qui est développé par Pearl Abyss. C'est sur le continent de Pywell. On va avoir Cliff Macduff, fils de Martinus, le personnage principal de Crimson Desert, qui dirige un petit groupe de mercenaires, les Greymen, qui se retrouve assiégé par les souvenirs douloureux de son passé. Le jeu a de l'air complètement sauté, l'exploration, les combats. J'ai hâte d'avoir le rendement sur console si... J'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui va nous référer des surprises, que quand il va sortir, ça va être buggé à côté, puis ça ne sera pas la promesse qui a été délivrée. Mais si la promesse est là, puis le jeu fonctionne bien, ça va être juste malade. Mais ça ressemble, ça, à un Assassin's Creed, on dirait. C'est un mélange Avec les Assassin's images. Creed, Zelda, Witcher 3, un Soul-like, peu, il je y a trouve aussi. Witcher, il y a tellement de références à ce jeu-là qu'on vient qu'on ne sait pas trop non plus. Tu sais, puis j'ai peur que ça fasse un Mind's Eyes qui est sorti dernièrement, là, qui nous en mettait plein la vue. Mais quand le jeu est sorti, c'était une ballonne dégonflée. J'ai oui. peur de ça, mais le jeu s'en vient pour le dernier quart de 2025. On va voir, à moins que le jeu soit reporté, là, mais c'est un des jeux qui a attiré mon attention pour la fin de l'année. Ben, ça semble intéressant, ça. J'avais pas vu passer nécessairement. Là. J'ai hâte de voir ça. Excellent, ça. Puis, ben, ça conclut les jeux que tu as le goût de jouer. Ben, en tout cas, il y en a sûrement plein d'autres, là, mais que tu nous avais proposé pour le podcast. Ben, ça conclut. Mais là, tu as quelque chose à poser comme question à Brad, profites-en, là, c'est toi qui peux le. Non, on a fait le tour quand même. Là. OK. Oui, je pensais que ta sais, question, mais Mel, ça merci allait être... d'avoir merci d'avoir accepté l'invitation et de ne pas avoir été trop surpris de me voir. Merci à vous autres. Non, j'étais content, mais je pensais que la question à Mel, ça allait être à quelle heure tu arrives samedi? J'ai comme l'impression que tu vas être déjà là quand je vais arriver. Ben, je sais pas, ça dépend. Moi, je pars de Québec aussi, là. Donc, ouais, parce que les gens qui ne savent pas, on a un party samedi. ouais, c'est ça. Cool. Ouais. Mais merci, André, de ta visite. Ouais, de ta visite. De ton ouais, ben, je suis content d'être venu te voir chez vous. Non, ben, c'est parce que t'es comme chez nous présentement. T'es dans ma chambre à coucher. C'est ça que j'ai dit, ta visite. Ouais. Pour ceux qui écoutent, c'est bizarre un peu, là, mais... ouais, c'est ça. Ceux qui ne voient pas. Là, ceux qui écoutent en audio. Il y a une version vidéo du podcast, hein, ceux qui sont intéressés sur YouTube. En passant. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, plug tes trucs. Je pense qu'on est rendu là. OK, ben écoute, Player ou moi et Mel,
on participe. C'est un petit podcast qui parle de films, séries, jeux vidéo, podcast underground. Attendez-vous pas à de quoi de professionnel. On le dit, c'est un podcast peu professionnel. Si vous êtes un aristocrate, vous risquez d'avoir les oreilles qui vous frisent parce que chaque tellement que des fois, j'en coupe au montage. Et j'aime écœurer les gens, les boulier un peu par amour. Mais ça donne un Ouais. ton un petit peu le fun. Ça donne un ton de bonhomie. C'est une conversation entre amis qu'on aurait à une table en entour d'un pub. Ça fait que c'est ça qu'on reproduit dans Player. On fait un peu d'actualité. On fait pas vraiment d'actualité, mais ça va arriver qu'on parle d'actualité, mais on parle vraiment de qu'est-ce qu'on a écouté dernièrement. Puis c'est pas obligé d'être la dernière nouveauté. Ça peut arriver que 3 semaines en ligne, il y a du monde qui nous parle de Squid Game, dépendamment des invités, parce on est une gang de 9 personnes, mais il y a des podcasts que c'est des invités que j'aime avoir du monde. Il y a du monde qui sont des invités récurrents. Il y a des fois qu'il y en a qui sont à leur première visite. Mais Player a une grosse diversité. Ouais, on est Parle pas... rendu avec un nouveau bouche-trou, parce qu'avant, c'était moi. Ouais. Mais là, il y en a un qui, c'est ça, qui a gagné la nouvelle Comment il palme. s'appelle? Et attends, je sais plus. On n'a jamais parlé dans le show, hein. Puis, tu sais, quelqu'un qui meurt jamais, là. Ouais. C'est quelqu'un qui Mais est que c'est pas extrêmement bon. vrai. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, qui ne l'a jamais dit, mais il est Ben, moi, je l'ai vu extrêmement bon. mourir live là, quand il essayait de battre un boss dans Elden Ring avec moi, là, mais en tout cas. OK. Fait que là, dans le fond, là, c'est un hang-around qu'on appelle. Quand t'es pas full patch, t'es comme... Fait que Ouais, ça, c'est Vincent ça. Oh, Rio est rendu le bouche-trou de Non, service. bouche-trou, Ah, carrément. OK, c'est le titre Ah, ouais, officiel de c'est bouche-trou. le titre officiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, OK. c'est Il ça aime que ça, j'avais il comme aime titre, je ça, l'ai il aime plus. ça On se l'a donné à sentir, il aime quelqu'un le d'autre. rôle, là. Et lui, OK. il est dû. J'ai acheté un kit de cuir avec une boule qu'on met dans la bouche, là. Hey, j'ai hâte de voir ça. Tu t'enverras les images. Comme dans Pulp Fiction. On va attendre les Fait que dans- photos. Ouais, on attend les photos. Facebook, on te Ouais, trouve c'est ça, notre sur page Player. Facebook, notre page X Player. Pour les gens souvent des gens me disent je cherche Player, je le trouve pas parce que c'est pas Player. Normal, c'est Je Play, vois. P-L-A-Y, puis heure comme l'heure qu'il y a sur une horloge, H-E-U-R-E. Player. Player. C'est un petit jeu de mots. Ben, merci beaucoup. Fait que c'était Merci à super toi. agréable. À vous Fait deux. que si à un moment donné, tu t'attends de revenir, on va te réinviter. C'est- Ça va être, on pourra revoir ce que tu es rendu dans ton backlog puis dans les jeux que tu joues. Ça pourrait être T'envoies intéressant. l'invitation anytime, mon chum. Super. Ben, merci beaucoup. Toi, Mel, on peut te voir partout, Ici, maintenant? mais ici maintenant. Je pense que la plateforme la plus simple, c'est de suivre ma page Mel B. Chartier sur Facebook parce que c'est là que je partage toutes les autres choses que je Projet. fais et les endroits où je vais. Fait que suivez ma page Facebook, c'est ça qui est plus simple. Mais tu fais même des trucs sur des livres là, de ce que tu me contais. Là. Tu sais, souvent, on Sur entend parler Instagram, d'énigmes. mais Là. ça, c'est Ouais. sur Instagram. Ouais, c'est ça, c'est comme Ouais. une autre vie. Je fais des critiques de livres sur Instagram. Ben oui, mais t'en Fait que parles ça, jamais de ça. Non, j'en Ouais. parle jamais parce que c'est quelque chose qui est à côté, qui est des fois gay parce que j'ai parlé de certains livres, par exemple, quand ils ont sorti un livre, un roman policier sur Jessica Jones. J'ai parlé aussi du livre qu'il y avait. Tu sais, dans le troisième film de Ant-Man, il publie un livre, il est devenu écrivain, puis il raconte sa vie, sa biographie dans le film, puis il signe des copies, puis tout ça. J'ai le livre qui a été publié. Je l'ai lu. C'est une vraie biographie de Ant-Man. Et j'en ai C'est parlé sur Instagram. Ouais, c'est ça. OK. Hey, non, puis c'est un 200 pages, là, quand même. Là, c'est quelque chose. Fait OK. qu'il y en a des fois des livres un petit peu geeks qui rentrent dans notre créneau. Mais sinon, c'est des romans, des biographies, des BD. romans Des fois harlequins. aussi. J'ai parlé d'un gars qui meurt jamais. Puis des livres qu'il a écrits. Parce qu'il a sorti des livres. Ça a l'air Ouais. en plus. On appelle ça Ben des oui. livres. Des BD, c'est des livres. Ouais. Ben, je pense que oui, ça a une couverture. Puis... Ça se vend en librairie. Des livres avec Ça va en des librairie. images. Avec des Plein images. d'images. C'est plein Ouais, c'est d'images. ça. Très colorées. D'autres en noir et blanc, ça dépend. Tu sais, j'ai lu des BD en noir et blanc. Ça Moi, je dépend. pense que je vais repartir la mode des romans photos. Vous vous souvenez OK. de ça? Oui. Oui.
Mais ça se fait en jeu vidéo maintenant. Et ça, c'est des jeux vidéo auxquels je joue des fois, que c'est juste de la lecture avec des images en background et Mm. des petites ramasses un petit peu coquines qui sont Que très tu, intéressantes. que tu nous as parlé dans un backlog quand on s'était rencontrés la première fois. Que j'ai terminé, c'est ça, je l'avais pas fini. Lui, il Ouais, tu avais était pas fini celui. sur le feu, je l'ai fini. Mais là, je suis en train Hey, d'en un faire un usage. autre. Ouais, je suis en OK. train d'en faire un autre. Puis, ben là, on continue pour le backlog. Allez sur Facebook. Pas mal tout est là aussi, mais allez sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont à cet endroit-là. S'il vous plaît, allez liker. Faites des petits pouces, passez des commentaires. Ça nous donne l'impression qu'on n'est pas seul au monde et que vous êtes là. Puis encore une fois, Brad, merci beaucoup de ta participation. Puis on se revoit un autre jour. Mon plaisir. Bonne semaine tout le monde. Bye!